Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat et bienvenue dans la caverne du ciné. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, on se retrouve, hein, pour mon plus grand plaisir, pour un nouveau numéro de la rétro du mois et je suis super content parce que ce soir, on m'a parlé de la trilogie Fantomas, donc une de mes trilogies françaises préférées, hein. Vous me connaissez maintenant, hein, tous, et ma passion pour Fantomas et Louis de Funès, bien évidemment. Alors, un petit mot, pensez à noter quand même dans votre agenda la rétro du mois. C'est simple, les gars, c'est chaque dernier mardi du mois. Parce que oui, je le répète souvent, mais chaque mois, on me demande: «Alors, Steve, c'est quand la prochaine rétro du mois ou c'est quand à nous les navets?» Donc la rétro du mois, c'est chaque dernier mardi du mois. Alors, je tenais encore à saluer, tous les nouveaux membres qui ont rejoint la caverne récemment, parce que merci à vous et soyez les bienvenus et j'espère que vous allez prendre du plaisir. Bien entendu, ce soir, je ne serai pas tout seul, hein. Je suis jamais tout seul lors de la rétro du mois, heureusement. J'ai avec moi plusieurs amis youtubeurs qui ont répondu à l'appel. Alors, sans plus tarder, je vais vous les présenter. Alors, tout d'abord, nous avons H, H que vous connaissez bien maintenant puisque c'est mon acolyte sur À nous les navets. Salut H, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir le chat, tu vas bien Steve? Ça va très bien, forcément, hein. On va parler de Fantomas ce soir, donc Ouais, tu es bien ravi? content de pouvoir partager ce Mmh. moment d'une trilogie que j'affectionne particulièrement. Ouais. Ah ben, en plus, tu as mis un beau fond vert là, tu vois? Ouais, ouais, bah oui, Ouais, forcément, fallait bien c'est en marquer le coup, adéquation. hein. Ah ouais. Et mon second invité, forcément, c'est euh, Chris, alias Bacto Retro, un habitué de la caverne également. Salut Je Chris. suis Fantomas. Voilà. Bacto Retro, c'est bien. Salut les gars. Ça Salut va H, Ça salut Chris? va? Steve. Ça va, t'es content de parler de Fantomas? Ouais, Même si ouais, je ouais, sais que tu ouais. n'es pas un spécialiste, un expert du cinéma français, t'aimes bien Non, quand même. T'aimes non, bien. alors, ouais, j'ai grandi avec le cinéma français comme tout le monde. Et salut le chat au fait, excusez-moi les gars, je suis impoli. Mais voilà, tu m'as refait redécouvrir et Bah voilà, replonger c'est dans pas le beau ciné ça. mardi. Et je suis sûr que tes enfants, ils ont apprécié. Ouais, ouais, Ah le bah petit, voilà, ouais, tu vois. le plus petit, il a grave J'ai kiffé. j'ai fait des nouveaux fans de Fantomas. De Louis de Funès surtout, là, le petit, là, il Ouais, a grave ouais, kiffé, de ouais. Funès, clairement, bien sûr. Fantomas, de Funès, ouais. Alors, les gars, avant que l'on commence cette rétro, hein, c'est bien simple. Est-ce que vous vous rappelez quand et comment vous avez découvert cette trilogie? Et surtout avec quel film en premier? Vous aussi dans le chat, n'hésitez pas à nous dire quand et comment vous avez découvert cette trilogie. Je vais donner la parole en premier à Chris, vas-y. Alors moi, je l'ai découvert, je crois que c'était sur Ciné Mardi. J'étais C'est tout mardi, petit. ouais. Ouais, j'avais découvert le premier. J'avais découvert le 1, le 2, le 3, je sais plus si je Est-ce l'avais que vu sur la tu as vu télé. le 1 en premier, c'est ça? Le 1 premier, ouais, ouais, le 1 premier, puis le 2, comme les Bruce Lee, c'est des films, tu sais, que j'ai vu une fois dans ma vie. J'avais Ouais. kiffé, mais j'ai pas forcément revu avec le temps Tu et les as pas avec vus un œil souvent. neuf du coup. Ouais, Et bah. du coup, voilà, quand je l'ai redécouvert, plein de bonnes surprises en fait. Ouais. Bah, c'est sûr que H, chez moi, l'œil neuf, il est plus là, quoi. H, c'est toi, tu l'as découvert quand? Ah bah moi je l'ai découvert enfant, hein, je crois de mémoire, je crois que c'était ouais, fin 70. À la télé aussi? Ouais, à la télé aussi, ouais, ouais. Je crois que c'était sur Antenne 2. Est-ce que tu as vu le premier en premier ou? Non, c'était Fantomas se déchaîne que j'avais vu en D'accord. premier. Fantomas se déchaîne, ouais, d'accord. Ben, écoutez, moi, c'est simple, hein. Moi, j'ai découvert le Fantomas avec le troisième opus à la télé, fin des années 80, je pense. Et je dois dire que la première fois que j'ai vu ce film, je connaissais ouais, déjà De Funès parce que j'étais déjà un grand fan étant petit. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que vous le savez tous, ici, moi, je viens d'Alsace et dans les années 80-90, en fait, on regardait beaucoup en fait les chaînes françaises, mais aussi les chaînes allemandes qu'on avait également. Ouais. Donc en fait, moi, j'ai grandi un petit peu avec les chaînes françaises et les chaînes allemandes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que De Funès, Belmondo, Pierre Richard et bien d'autres, hein, en Allemagne, en fait, c'était des grosses, grosses stars. Donc en fait, il y avait pratiquement, j'abuse pas, mais chaque semaine, il y avait des films avec Belmondo, De Funès sur les chaînes allemandes, parce qu'il y a beaucoup plus de films sur les chaînes allemandes que sur les chaînes françaises. Et donc forcément, ben voilà, j'ai été baigné à ça étant enfant, parce que mes parents, ils aimaient bien aussi. Malheureusement, je vais vous dire que là, cette fois-ci, j'avais pas, hein, hormis les VHS, forcément, je vais vous dire, j'avais pas de t-shirt, pas de poster, pas de jouets, pas de Ouais. PLV, rien. Tout simplement parce que, pour en revenir à ça, j'en parlais déjà avec H récemment, parce que moi aussi, en tant que collectionneur, j'ai toujours en fait trouvé dommage qu'il y ait un manque de goodies en général sur les films français.
sur les Et ouais, acteurs en ouais. général. Donc je fais appel ce soir aux fabricants de figurines, hein, de voitures, de goodies en général. Franchement, une marque comme NECA, par exemple, elle pourrait sortir très bien des figurines, du professionnel, des gendarmes de Fantomas ou de la 7e compagnie, que sais-je, je sais pas, tu vois? Mais c'est Ouais, vrai il qu'en pourrait, fait, ouais. c'est un problème, en fait, un petit peu lorsqu'on est, passionné par le cinéma français, on n'a pas grand-chose, en fait, à se mettre sous la dent. Donc Non, c'est vrai que hormis les films et les livres, il y a rien non, d'autre. ouais, c'est ça, les films, les livres, ouais, c'est ça, hein, non, il y a pas grand-chose, voilà, qu'on pouvait, en fait, collectionner, que ce soit maintenant ou en tant qu'enfant. Donc je vais quand même dire un petit mot sur Fantomas. Déjà, Fantomas, c'est quoi? On va commencer par le début, hein, quand même. Parce que bien sûr, la plupart, nous, on les connaît, les Fantomas, par le biais de cette trilogie donc des années 60 avec Jean Marais et De Funès. Fantomas, c'est d'abord un personnage littéraire quand même créé en 1911, donc par Pierre Souvestre et Marcel Alain, que je vais mettre ici en photo. Donc Pierre Souvestre et Marcel Alain, donc la silhouette encagoulée du maître du crime, hein, est devenue en fait une figure emblématique par la suite de la Ouais. littérature populaire et du roman feuilleton. Et puis après, il y a eu aussi des adaptations forcément cinématographiques réalisées par Louis Feuillade. Et donc après la mort de Pierre Souvestre, ce qu'il faut savoir, c'est que la série, elle a été reprise par le seul Marcel Alain dans les années 20, qui lui va écrire ensuite une dizaine de romans également. Et en suivront forcément des adaptations cinématographiques et puis des téléfilms, des séries, même des BD, je crois. En fait, nous, ce qui nous intéresse ce soir, forcément, aujourd'hui, c'est surtout l'adaptation comique, hein, forcément très libre d'André Hunebelle, avec Jean Marais et De Funès. Ce Fantomas au masque bleuâtre qui a complètement, finalement, éclipsé hein, l'œuvre originale dans la mémoire collective. Donc là, on va commencer avec le 1 et on va. Est-ce que H, tu veux nous faire un petit résumé, en fait, un très court résumé sur le premier film? Oui, oui, tout à fait. Donc, Alors, c'est Fantomas, donc le premier sorti en 1964, réalisé par André Hunebelle. Écoutez ça, messieurs. Vive Fantomas! Ah bah, j'en connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Qui ça? Fantomas? très belle l'affiche, je la trouve très Ouais. sympa. Ouais, stylé, ouais. À noter vite fait l'anecdote, là, parce que je vais vous laisser la parole, sinon je vais trop parler. Mais si vous notez bien sur cette affiche, on voit très bien sur la première affiche de ce Fantomas, qui est magnifique comme d'habitude, que Jean Marais, en fait, a encore le rôle principal, et qu'il est encore au-dessus, et qu'il est encore un peu plus grand que De Funès. Ouais. Alors que finalement, après, on va voir avec les différentes autres affiches, que ça va, en fait, Ouais, ça va par l'occasion, un peu on va changer. reparler, ouais. Ouais. Après, ils seront dans le 2, ils seront à égalité, et puis dans le Oui, 3, le là, 3. voilà. Ah ouais. Et on le verra sur les affiches même. Alors, le synopsis du premier, donc Place Vendôme, il y a le richissime Lord Shelton qui arrive en Rolls-Royce pour faire des emplettes chez Van Cleef, donc pour qu'il achète quelques bijoux à son épouse Lady Beltham. Et donc, il y en a pour je crois que c'était un peu plus de 5 millions. Et quand il donne le chèque au vendeur, Lord Shelton part. Et quand le vendeur regarde le chèque, d'un seul coup, l'encre disparaît. Donc voilà. Et au même moment, il y a le commissaire Juve, donc, qui est joué par Louis de Funès, qui annonce la prochaine arrestation du célèbre malfaiteur, auteur de plusieurs méfaits. Thomas, un film explosif. Mais alors, croyez-moi, plaf! Là, ça va faire du bruit. Et donc, tu as le Fandor, joué par Jean Marais, journaliste au quotidien Le Point du Jour, et sa fiancée Hélène, qui est photographe, décide d'enquêter sur cet étrange personnage qui se montre toujours masqué. Donc, voilà le pitch de départ. C'est ça. Donc, à noter quand même que forcément, dès l'entame, on est quand même plongé dans l'ambiance et on est dans le bain, dans ce mystérieux Fantomas. Je trouve que d'ailleurs, c'est une de mes scènes préférées, cette entrée donc chez donc là, vous voyez donc par exemple là dans la bijouterie. Donc H, Chris, quel est votre sentiment sur ce premier opus? Je vais te donner la parole en premier, hein, Chris. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce premier opus, toi qui en plus a revu les films récemment là? Ben, c'était une putain de surprise en fait parce qu'il y a des scènes que j'avais déjà en tête parce que je l'avais vu étant petit
Mais voilà, tu vois, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, mais pas plus que ça, mais ça m'avait marqué quand même, tu vois. Et en revoyant le film, alors, c'est con ce que je veux dire, mais j'ai eu l'impression de voir un petit peu un James Bond. Je trouve qu'il y a un côté très James Bond et limite. Est-ce que tu le trouves déjà qu'il y a un côté James Bond sur ce premier opus? Parce que Alors, là, on sur le parle que du premier, premier. oui, sur le premier, oui. Après, on en parlera sur le prochain. Mais sur le premier, si tu veux, c'était au niveau de Fantomas. Je trouvais que l'antagoniste, je me disais pendant le film, il pourrait très bien rencontrer 007 et le balader à fond, tu vois. Et ce que j'aime en fait, ce qui m'a surpris dans Fantomas, c'est l'intelligence de la réalisation de ce film. Comment Fantomas, il se déplace, il dirige tel un fantôme, tu vois. Il est insaisissable, on ne peut pas l'attraper. C'est lui qui décide si tu peux le voir ou pas. Et le jeu d'acteur est vraiment excellent. Et les plans, j'étais surpris, il y avait des plans. Pourtant, c'est un film de 64. Il y a des plans qui sont grave stylés, sont des plans très larges. C'est très contemplatif, tu sais. Et j'ai trouvé ça vraiment ouais, stylé, quoi. Bah, j'ai bien aimé, ouais. Allez, suivez-le. Suivez-le. Du coup, le petit, lui, pareil, quand il a vu Fantomas, il est resté scotché. Il n'a pas eu peur, tu vois. Mais il était, voilà, il était surpris, il s'est assis à côté, il a maté tout le film, quoi. Tu vois. Et du coup, est-ce qu'il a été un petit peu, comment dire, alors pas est-ce qu'il a eu peur, mais est-ce qu'il a été un petit peu impressionné par Fantomas et son masque et le personnage? Ouais, parce que chaque fois qu'il enlevait, parce que mon fils, il disait un masque. Je dis ouais, c'est le masque de Fantomas. Et quand il a enlevé un masque et qu'il avait encore son masque, il me regardait, l'air de dire, mais il a pas le choix avec deux masques, le mec. Tu vois. Et Ouais. c'est vraiment bien, ouais, c'est bien amené. Et, je trouve que Fantomas, en fait, il est vachement charismatique, quoi. Ouais, c'est un personnage charismatique et mystérieux, hein. Ouais, ouais. Et toi, sur ce premier opus? Oh bah, quand t'es enfant, c'est une claque, hein, parce que t'as les yeux grands ouverts à voir ce personnage typique avec son masque. Bon, moi, c'est vrai que j'ai fait quand même quelques cauchemars, quand même, je dois l'avouer, quand je le voyais, parce que bon, quand tu vois l'entrée au début, tu le vois arriver, bon, tu sais pas que c'est lui, mais tu le vois arriver chez Van Cleef et puis tu le vois disparaître. Mais la première fois que tu le vois apparaître, là, voilà, dans son antre, donc effectivement, je rejoins Chris parce que là, ça fait totalement James Bond, parce que là, effectivement, il a une. Un décor à la Docteur No. C'est que ce barbu qui est là-bas. Là. C'est vrai que ça te met tout de suite dans le bain, quoi. Et c'est vrai que bon, quand tu vois Fantomas la première fois, tu te dis, mais c'est qui Est-ce qu'il a un masque en dessous? C'est vrai que tu t'interroges, mais quand tu es enfant, tu es effrayé, mais attiré en même temps. Parce que tu vois, personnage, tu sais pas concrètement, est-ce qu'il est vraiment gentil, est-ce qu'il est vraiment méchant, tu sais pas concrètement ce qu'il est, tu vois. Et bon, il faut quand même savoir que c'est quand même Jean Marais qui a dessiné le masque, hein. Ah, on commence direct avec des anecdotes là, attention direct. Ah bah oui, 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 non, non, mais voilà. Donc, mais c'est vrai que bon, quand tu es enfant, toi, tu savais pas que Jean Marais jouait le rôle de Fantomas et de Fandor, quoi. Ouais. Non, moi je ne savais pas non plus, bien Voilà. sûr. Et c'est vrai que ça a un côté James Bond de par ses décors, voilà. Mais ça a aussi un petit côté Mission Impossible. Parce que quand tu vois qu'il enlève ses masques, qu'il prend Ouais, le ouais, ouais, visage de Juve de Fandor, c'est ce que tu retrouves dans la série qui va arriver 2 ou 3 ans plus tard. C'est ouais. ça. Donc il était quand Exactement. même vecteur de nouveautés, quoi, ce film. Je trouve qu'il était, sur certains côtés, il était un peu en avance sur son temps. Ah, il était novateur pour pas mal de Ouais, choses, il était bien sûr. novateur, ouais, totalement. Bien sûr. Ouais, ouais. Et aussi Et Chris- les scènes de baston, quand même, putain, Ah oui, ben les scènes de. ça Ah, mais cogne là, surtout- on avait la crème surtout- des crèmes, hein. Je veux dire, Gilles Delamarre, Claude Cariez, je veux dire, bon, voilà. Les bruitages des coups m'ont choqué, je trouve qu'ils sont hyper violents. Les bruits que ça fait.
Bah, surtout qu'après Jean Marais, il le vend bien, quoi. Et puis il a fait Et, ses cascades lui-même, donc il était bon, et- quoi. et ce que je trouve intelligent, c'est que pendant les scènes de baston, il n'y a pas de musique. Et ça, Ouais. j'ai beaucoup kiffé Oui. parce Ah, qu'en fait, je pense que c'est ça pour amener un change. petit peu de crédibilité, tu vois, au combat, peut-être. Ouais, mais Fandor, je trouve que c'est putain, c'est un boxeur le mec dans le film. Mais ouvrez! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh! J'enfonce la porte. Sportif, Allez, Ah, Après, ce qui- Jean Marais se donnait à fond. Hein. Ah Et, bah ouais, bah, c'est ça, hein. et là où vraiment tu commences à te poser la question sur Fantomas, c'est quand Fandor il commence à lui mettre une droite. Fantomas il bouge pas, et après il lui met dans le foie. Il bouge pas, et tu te dis, oh, il est pas humain. Qu'est-ce qu'il est en fait, ce personnage? Oui, c'est Ouais, vrai que ça, tu ça. t'interroges. Hein. C'est vrai. D'où vient-il? Pourquoi il est bleu? C'est un schtroumpf? C'est quoi? Pourquoi il est énervé? Après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que là, on parle de ce Fantomas, mais par rapport, en fait, vous voyez, donc par exemple, là, c'est le Fantomas des années 10, des années 20, quoi, des années 30. Il n'était pas du tout comme ça avec son masque bleu, quoi. C'est vraiment une réinterprétation avec ce masque bleu que nous, on connaît dans les années 60. Mais au départ, il n'était pas du tout comme ça, en fait, hein. Je Ouais. ne sais pas si vous avez eu l'occasion, Chris ou H, de regarder Non. quelques films ou Oui, non, tout quelques à fait. téléfilms des années Le 20, 30, traitement du personnage Louis Feuillade. est complètement n'a rien à voir avec Rien du tout. le personnage qui était là, parce que Non. Fantomas de base, c'est un voleur. Ouais, c'est ça, hein. Il veut s'enrichir. Là, c'est un Par contre, mégalomane là dans la par contre, trilogie. si tu as lu les livres, H, tu le sais, quoi, il est très, très méchant, quoi. Oui, il est Dans méchant. les livres, il est vachement méchant. Il y a pas de second degré, quoi. En fait, il y a pas de c'est là, on rigole un peu, tu vois, dans les films, mais c'est vrai Non, que c'est très c'est un sombre. personnage méchant, quoi. Mais tu vois que c'est un voleur. C'est vraiment l'argent qui le pousse. Ah, son moteur, Alors, ouais. voilà, c'est vraiment le moteur. Que là, sur la trilogie, c'est un mégalomane à la James Bond, hein. C'est Comme ça, il y hein. avait avec Stromberg ou Drax. C'est Exactement. exactement l'équivalent. Hein. C'est Fantomas! Alors C'est que ça, là, hein. dans le film, on a quand même un Fantomas qui est quand même par moments séducteur. Ah, pas Oui. ah oui. À certains moments, il aime séduire. Autant il aime bien courtiser ses femmes, comme il aime aussi courtiser ses victimes. Il aime Tu vois? surtout la domination, il aime bien dominer, quoi. Ouais, mais il le fait avec une espèce de petite sensualité. Il n'est pas brutal. Ouais. Il le fait avec sensuel, tu vois. Ah, parce qu'en fait, c'est le criminel numéro 1, tu vois? Il se considère comme le numéro 1, donc il a la classe aussi, tu vois? Ouais. C'est pas Ah bah, de et toute façon, donc comme tout mégalomane, il a un ego surdimensionné. Il est ça, sûr c'est de vrai. lui. Hein. Ah oui. J'ai aimé cette actrice-là. Je trouve qu'elle avait, par moments, elle me faisait penser comment ça Donc en fait, s'appelle cette actrice, c'est Mylène Demongeau, Chris. Et ben ouais, mais Une grande actrice des elle me faisait penser par moments à comment ça s'appelle l'ex de Vincent Cassel. Monica Bellucci. Ouais, par moments, elle avait des ah airs ouais? dans sa façon de parler, tu sais, Mhm. dans certaines prononciations. Ça me faisait bizarre. Et je trouve que le duo Fandor avec elle marche très très bien. Et j'ai très bien accroché à ce duo de Ah ouais, ils sont journalistes, très bons, ils sont très aventuriers. bons. Ouais. J'ai trouvé ça bien amené. Ouais, ils sont ça fonctionne très bien Ouais. le journaliste et puis enfin les 2, le couple de journalistes là, bien sûr, hein. Que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Tais-toi! Si je reviens en fait au box-office de ce premier opus, c'est quand même donc 3,3 millions de francs, donc le budget du Ouais, film. voilà. Mhm. C'est franchement bien parce qu'en fait, si on ramène en fait en 2025, c'est environ 5,5 millions d'euros, donc c'était correct quand même. Ouais. Et donc il a fait plus de 4,5 millions d'entrées. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le film a été un phénomène quand même en URSS, où il a fait plus de 60 millions d'entrées. Donc une pure C'est folie, énorme. hein. C'est pour cela que finalement, après, par la suite, à un moment donné, un Fantomas à Moscou avait été envisagé. Donc voilà quoi, c'est quand même ça a bien marché aussi en Allemagne, en Italie. Et après, il faut avouer, je trouve quand même que la mise en scène, franchement, d'André Hunebelle, elle n'est pas révolutionnaire, on est d'accord? Non, elle est Elle reste, classique. elle reste Ouais, assez classique, simple. Mais en Mais fait, elle est je trouve, rythmée. Elle mais est je trouve, rythmée. elle est rythmée, mais je trouve, Ouais, elle est rythmée et elle te laisse. Il n'y a pas trop de mou en fait. Il se passe toujours quelque chose. Oui. Non, et puis, bon, faut savoir, parce que comme je dis, je pars dans les petites anecdotes, mais c'est toujours bien à savoir. Le commissaire Juve de base,
ça devait être Bourvil qui devait l'interpréter. Et il a refusé le rôle quelques jours avant le tournage. Donc en fait, De Funès est arrivé vraiment in extremis. Hein. C'est ça. Comme ils avaient proposé aussi le rôle de Fantomas à Yul Brynner, mais bon, forcément, il demandait un trop gros cachet. Donc après, c'est Jean Marais qui a récupéré le rôle. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. J'ai bien aimé cette scène-là du vol des bijoux. Ils sont tellement sûrs d'eux. Et ils se font avoir juste à cause d'un petit trouille, un petit tuyau. Tu vois, j'ai trouvé Ouais, ça. il est toujours sûr de lui, en fait, le commissaire Juve, quoi. Donc, Ouais. tout le film, il est trop sûr de lui, en fait, quoi, tu vois. Voilà, La scène de l'interrogatoire, elle est vraiment excellente. J'ai bien aimé cette scène. Ils sont en train de bouffer du pâté, tu sais. Ils boivent un coup. Tu sais ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas voir ça. Ce pâté de campagne, c'est une pure merveille. Regarde. Regarde. Ils lui mettent la lumière dans la gueule et tout. Cette scène-là, forcément, elle est... Même là, ça fonctionnait parfaitement. Parce que, bon, faut quand même savoir que pour la petite histoire, Jean Marais et Louis de Funès, c'était pas le grand amour du tout. Mais sur le premier opus, ça allait, c'était cordial. Donc, on voyait qu'il y avait cette dynamique entre eux, cet échange qui passait parfaitement bien, tu vois. Ça suffit, ça suffit. Tiens, tu vas voir. Tu mens. Il ment. Quand on regarde le film, on sent pas qu'il y a eu des... Ouais, putain, là, les sorties de manga, des moquettes. Comment j'ai cassé de rire. Tu sais, quand tu arrives dans la voiture, une traillette, là. Forcément, on ne se sentait pas, parce qu'en fait, c'est des acteurs professionnels, donc on ne sent pas qu'en fait, qu'il y a une légère tension, en fait. Et puis, comme dit dans le premier, en fait, il n'y avait pas une tellement grosse tension. Non, c'était cordial. Le premier, c'était cordial, l'entente. Ouais, ils ne se connaissaient pas trop encore, donc... Ça n'a pas été un coup de foudre, je dirais, artistique, comme a pu avoir Bourvil et De Funès, quand ils se sont rencontrés. Mais bon, l'entente était cordiale sur le premier. C'est après, dans Opus 2, que là, ça a commencé à... suite au succès, parce que bon, De Funès venait de faire Les Gendarmes de Saint-Tropez, qui était devenu un énorme carton, suivi du Cornio. Donc là, pour lui, l'année 64 a été sa consécration. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu boiras et tu mangeras quand tu auras parlé. Non, écoute. Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. C'est là où sa carrière, vraiment, elle a commencé à démarrer. Tout à fait, Et puis, à l'époque, comment tu sentais que quand tu vois les jeux d'acteurs, tu sens qu'ils ont été dirigés, mais d'une main de maître, parce que, putain, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un jeu d'acteur de ce niveau-là, quoi. C'est la crème de la crème aussi, les acteurs, là, tu vois. Donc, c'est quand même, on parle de Funès et Jean Marais, tu vois. Donc, c'est quand même, voilà. Et puis, bon, il y a quand même, c'est vrai qu'ils ils sont quand même entourés de second rôle, comme Robert Dalban, il y a Jacques Dinam, donc, qui est son acolyte au commissaire Juve. Le pauvre, c'est vraiment le souffre-douleur pendant tout le long du film. C'est même mais dans le 2, la trilogie, c'est impressionnant. Dans le 2, tu sens qu'il se rebiffe un peu quand même. Hein. Ouais, il se rebiffe un petit peu, mais bon, ça dure pas longtemps. Dans le 3. Et puis bon, faut quand même parler de la musique de Michel Magne. Elle est magnifique. Ouais. C'est un thème, dès que tu l'entends, tu sais que c'est Fantomas. Ouais. Il a réussi vraiment à créer un thème unique, quoi. Et même le thème d'Hélène, avec les flûtes, tout ça, c'est vraiment superbe. Comme dit l'acolyte, très très bien joué par Jacques Dinam, donc l'inspecteur Bertrand. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était beaucoup connu en fait pour ses travaux de doublage. Donc, il était notamment la voix française de Jerry Lewis, de John Bellucci, ou encore du fameux Mickey dans Rocky 2 et Rocky 3. Donc, c'est quelqu'un qui était bien connu dans le doublage. Et oui, comme on l'a déjà dit avant, et Jean Marais, franchement, c'est fantastique parce qu'il était déjà âgé de 51 ans à l'époque et il a réalisé pratiquement toutes ses cascades lui-même, quoi. C'est énorme. Ce qui malheureusement ne manquait des fois pas d'agacer la production parce que forcément ça ralentissait, tu vois, un petit peu le tournage. Donc
Ouais, mais enfin bon, je me disais que quelque part, quand tu sais le nombre de prises que devait faire De Funès pour vraiment, toi, être Ah oui, dans ça, ben, son c'est ce rôle que à ce moment-là, ah, tu le sais euh, très bien, H, on le connaît par voilà. cœur là, Je on dirais connaît par quelque cœur part, tout en fait sur Fantomas. Tu sais très bien, c'est ce qui agaçait en voilà. premier lieu Jean Marais, quoi. Bah, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai que tout le monde croit qu'il était vrai? C'est le cirque de voilà. Parce que en fait, Jean Marais, il était calé lors de la première prise, lors de la deuxième, alors qu'en fait, De Funès, il montait en température et il devenait de mieux en mieux, alors que Jean Marais, en fait, il devenait de moins en moins bon. Donc, De toute façon, André Hunebelle ne s'en est jamais caché que pour lui, il avait un amour pour les James Bond, pour les deux premiers. Hein. ouais, Mais bien ça se sûr. ressent dans le film, hein, parce D'ailleurs, que bah, Ah oui, oui, oui. après, il a fait un OSS, donc, Oui. tu vois. Mais là, tu sens quand même que c'est par bah, effectivement, bon, bah, Fantomas qui est un mégalomane, et puis bon, bah voilà, les bases qu'il va avoir, parce que dans le 2, on en parlera plus tard, mais voilà, c'est plus démesuré. Mais déjà là, voilà, il t'annonce sa couleur. après, Ouais, c'est clair. même dans le film, quand même, je veux dire, le réal, il te le fait comprendre enfin, qu'il a un amour pour Bond, parce que à plusieurs moments, c'est quand même stipulé, quoi. Je veux dire, ils en parlent même eux ouvertement, quoi, tu vois. Dans le 2 Oui, aussi, oui, oui, dans le 2, oui, ils en parlent, oui. tu vois, donc Non, et puis ouais, cette séquence-là, ouais, c'est- il faut savoir quand même que, bon, même De Funès hein, a fait quand même quelques cascades. Hein, Là, sur le, d'ailleurs, il s'est blessé ouais, sur une il, cascade. il Donc, s'est blessé, il est resté paralysé longtemps après, du il est coup. resté paralysé, il a eu une élongation, je crois, au niveau de Ça l'épaule, ne mais suivait pas, ouais. voilà, ça lui a Il est pris resté trop plusieurs années pour longtemps, s'y ouais. remettre. Ouais, ouais. Mm. Mais là, on voit quand même que, ouais, ouais, il faisait quand même quelques cascades. Hein. Ouais. Donc ça montrait bien quand même Je qu'ils étaient tous investis. Hein. crois qu'il va rester longtemps comme ça, en fait. Hein, dans... Ouais, oui, il va rester pendant plusieurs années avant que ça se remette totalement. ouais, ouais. En fait, c'est certains troncs nerveux qui ont été étirés, en fait, tu vois, par la Ah longue ouais. suspension à la grue. Et ça lui avait provoqué, je crois, une paralysie des muscles de son épaule, ouais. Ouais. Pourtant, il Et était juste à 1 mètre, il était juste à 1 mètre du sol, mais ouais, attends, je crois que j'ai la photo quand même. On va la trouver, là. ouais, c'est quand il lâche, qu'il tombe sur une espèce de tas de sable, là. Voilà. J'ai bien kiffé Fameuse scène. revoir Paris et les vieilles voitures à cette époque-là. Ouais, surtout voir le vieux Paris, c'est joli aussi. Ouais. Et les arbres, comme quoi, à l'époque, il y avait beaucoup plus de verdure dans Paris que maintenant, il n'y a plus, quoi. C'est ça. c'est sûr que ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Hein. Mais dans ce premier Fantomas, le nom de Fandor, en fait, il n'est jamais mentionné, ni prononcé. Pour preuve, lorsque le commissaire en fait juif découvre le tatouage, c'est que Fantomas il a inscrit sur le Ouais, torse ouais, du tout à journaliste, fait. donc le fameux F comme Fantomas. Le journaliste il aurait pu dire pour se défendre, bah c'est F comme Fandor, tu vois. Mais c'est que Ouais. en fait dans Fantomas se déchaîne quand l'on connaîtra vraiment le nom du journaliste. Ouais. C'est vrai que c'est jamais mentionné. Ouais. La longue course poursuite qu'il y a finalement Ouais. en hélico. Jean Marais, précurseur avant Bébel. C'est ça. En voiture, en fait, ils ont tout fait à la fin. Et puis comme dit, ouais, à la fin sur le bateau, quoi, je sais pas nager. Moi, j'ai adoré la scène qui m'a fait kiffer, moi, dans le film, mais vraiment de ouf, c'est quand la scène avec la voiture où il n'a plus de frein. Ah, mais comment j'ai kiffé cette scène-là. C'est Ah ouais. c'est abusé. Mais Et là, j'ai et bien donc, kiffé. si on revient un petit peu sur le casting, donc on a donc l'excellente Mylène de Mongeau, donc Jean Marais de Funès, Jacques Dinam avec l'inspecteur Bertrand. On a également voilà, un des nombreux troisième rôles, hein, l'excellent Dominique Zardi, Mm. qu'on retrouve souvent finalement dans ses anciens films. Au nom de la loi, ouvrez! Au nom de la loi, ouvrez! T'avais aussi, ça a été sa première incursion dans le cinéma de Rémi Julienne. Voilà, bah on le voit là d'ailleurs. Ah ouais, Alors, les en mecs, fait, il a je suis doublé. taquet sur les photos là. Ouais. Il a doublé Jean Marais, il a doublé Louis de Funès, Ouais. et il a doublé le gendarme aussi. Quoi. Il a fait 3 rôles, Rémi Il a Julienne. doublé tout le monde. Ouais. Parole. Et ouais, Rémi Julien, encore un petit parallèle avec la saga James Bond. Hein. Ah bah de toute façon, comme Rémi Julienne, Claude Cariez, ils vont se retrouver sur Moonraker. C'est Et ça. puis bon, Rémi Julienne a fait après aussi Dangereusement Vôtre, il en a fait Rien que pour vos yeux aussi. Donc, Et à noter aussi que toutes ces interprétations de Fantomas sont liées par la voix de l'excellent Raymond Pellegrin.
Ah Donc quand même oui, la oui, il faut voix pas. quand même, Ah oui, oui, oui. la voix elle est magnifique quand même aussi, hein, je veux dire, Bah, c'est et puis surtout que la petite anecdote qui est quand même intéressante, c'est que André Hunebel était coincé parce qu'il avait proposé le rôle à Jean Marais, mais il avait proposé aussi le rôle à Raymond Pellegrin c'est pour jouer ça. Fantomas. Et comme il s'est retrouvé devant un dilemme, Là on a sorti euh, toutes les anecdotes là. voilà, comme il a été sur un dilemme, bah, il a dit ok, bah, Jean Marais interprétera, enfin jouera Fantomas, mais Raymond Pellegrin portera sa voix. C'est ça. Mais bon, j'ai vu des entretiens de Raymond Pellegrin. Moi, il reconnaît quand même qu'il était un peu frustré de n'être que la voix de Fantomas. Il aurait voulu vraiment Ouais, jouer le rôle. c'est compréhensible, tu vois? C'est normal. C'est normal. Vu surtout, vu finalement après parce que quand ça a été tourné ça, c'est pareil, je veux dire ça a été quand même des succès. On va dire quand même, c'est pas tellement attendu comme succès, tu vois? À ce point quoi, que la trilogie marche si fort, c'était quand même pas gagné quoi d'avance quoi, donc Non, même parce si que tu de avais base, déjà c'était une comédie policière sans prétention, hein. ouais voilà, c'est ça, ouais. Bon, ils Donc avaient mis un peu plus de budget, certes, c'est vrai. Bon, ouais, bien sûr, comparé ouais. au 2, où Ah là, parce le qu'il y avait budget Jean il va être Marais et De beaucoup. Funès quand même donc ouais. Voilà, mais le 2 était plus conséquent quand même. Mais bon, De Funès n'était pas encore la star qu'il Non, allait qu'il est devenir. bien sûr, ouais. Voilà. Mais, Et Jean Marais était quand même une star confirmée, tu vois? c'était une Donc star. Mais ils savaient pas. Voilà, c'était une comédie policière sans prétention. mmh. Et alors, vas-y Chris, est-ce que tu as une scène, préférée dans ce premier opus? Ah ben moi, c'est avec la voiture et la voiture, la question sur la voiture, même avec la moto là, cette scène, elle est juste. Je trouve que les cascades, elles envoient quand même. Ouais, elles sont bien Ça faits quand même envoie. pour les années 60 franchement, ouais. Je suis resté sur le cul parce que j'avais zappé par contre cette scène-là. Je savais qu'il y avait un truc avec une voiture, ça je le savais, Mmh. mais j'avais complètement zappé que c'était aussi long et aussi stylé quoi. Puis Ouais, c'est marrant parce que ils sont en mode stress, tu sais, mais pas tant que ça en fait. Et quand tu vois comment ils déboulent en marche arrière, c'est ouais. marrant quoi, tu vois. Puis là, à la fin, la voiture, elle se retrouve complètement désossée, complètement à poil. Enfin, c'est voilà, c'est très français et c'est bien amené et c'est surtout bien fait quoi. Et le motard là derrière qui les course, ah j'ai bien aimé. Et toi, scène préférée? Moi, c'est celle du portrait robot. Quand De Funès, enfin dans la salle, Ah moi avec tous aussi, les hein. gens, et qui sont en train de faire son portrait Et que robot. et Ouais, il commence et petit à à se petit, il reconnaître regarde en son fait, collègue, il commence à se décomposer, tu sais, il Voilà. se dit putain, mais c'est moi en fait. il se dit: Ah «Ouais, ouais. c'est Ah ça». non, non, cette scène-là, je la trouve vraiment hilarante. Hein. Ouais, puis après, ben, et moi, alors la scène préférée moi pour moi, j'en ai comme tu l'as dit, le portrait robot quand il commence en fait à comprendre que c'est lui, qu'il se ressemble à lui. Donc voilà la scène de l'interrogatoire aussi qui est vraiment formidable. La scène Oui, du aussi, début oui. franchement, avec le chèque dans la bijouterie place Vendôme, franchement ça instaure directement l'ambiance. Fantomas, c'est, qui s'affiche et si j'avais encore une scène à sortir du lot un peu, je pense que c'est là où Jacques Dinam, tu sais, il effraie, De Funès dans sa chambre parce qu'il a les boules caisses. Et vous êtes là depuis longtemps? C'est une très mauvaise plaisanterie, mon vieux. Et on est obligé de citer quelques répliques cultes forcément, hein, n'est-ce pas? De ce Vas-y, à toi premier. l'honneur. Bah, donc là il y a surtout celle-là quand même, hein, franchement, «Je ne te permets pas de me vouvoyer». Enfin, «Je ne te permets pas de me tutoyer». Tu vois? Ou bien: «Tu m'as ridiculisé aux yeux du monde entier et tu m'as confirmé qu'aujourd'hui un grand homme n'est rien sans la presse». Et forcément la plus célèbre quand même, sur la grue: «Je t'aurai, Fantomas, cette fois-ci tu ne m'échapperas pas», tu vois? Je t'aurai. En fait, il l'a jamais le pauvre, c'est dommage quand même. Ouais. Parce qu'en fait, tu prends tu sais des moi mes enfants quand ils regardent le film, tu sais, ils sont quand même pour commissaire Juif, tu vois? Mais en fait, ils le plaignent un peu parce qu'en fait, voilà, il a le rôle, tu vois, du mec en fait qui chope jamais Fantomas, tu vois? Fantomas, il a la classe, tu vois? Commissaire Juif, c'est un peu le rôle ingrat quand même, tu vois? Ouais, c'est Petit vrai. peu. Donc J'aime bien la petite scène aussi, quand tu as De Funès, tu sais, qui court après Fantomas sur le toit quand il va s'échapper sur la oui, grue. oui.
Tu sais, il y a un moment donné, il escalade des petites oui, barrières et en fait, il demi-tour, fait le tour. ouais, avec la petite musique qui va avec. Voilà, exactement, ouais. Ah, purée. Ouais, forcément. Bon, ben voilà, on a un peu fait, je sais pas, est-ce qu'on a un peu fait le tour de ce premier opus? En tout cas, ouais, ce premier opus, pour moi, enfin, moi, je trouve que c'est une pépite, hein, avec des acteurs au top, une Parce que tu avais production. de l'action Mmh. et de la comédie. Ouais, une production ambitieuse qui a réussi son pari, on va Voilà. dire, hein. Puis un film exactement, un film divertissant, quoi, qui met l'action, un peu aventure, comédie et Tu en surtout avais avec vraiment un pour tous les goûts. avec un méchant, très fascinant, très mystérieux, quoi, aussi. C'est ça, hein, parce que Fantomas, c'est lui aussi là, Ah bah, de qui toute incarne façon, on ce l'a toujours dit mmh, au cinéma, hein, plus ton méchant il est réussi, mmh, plus le film sera meilleur, hein. c'est ça. Bon, bah, du coup, on va passer au 2, hein. On va passer au 2 donc sorti, l'année d'après en 65 donc Fantomas se déchaîne, réalisé par André Hunebelle donc là, vous voyez dia sur l'affiche, on est déjà à égalité quand même quand tu regardes. On va te laisser faire un petit, synopsis, rapide, H, vas-y, Ouais, sur ce ok. 2. Donc, une année après avoir poursuivi Fantomas, le commissaire Juve, il est décoré de la Légion d'honneur. Donc, il est persuadé qu'il s'est débarrassé définitivement de Fantomas. Et la surprise, c'est qu'il reçoit un courrier. Et dans le courrier, il y a Fantomas qui le félicite pour sa décoration. Donc C'est ça. voilà. Et Fantomas va enlever un professeur pour des expériences. Voilà. Exactement. Donc ce qu'il faut savoir donc est-ce que on va commencer tout de suite. Est-ce que cette suite, elle vous a séduit? À écrit, je te donne la parole. Moi, complètement. Moi, j'ai grave kiffé le 2. Je crois que c'est mon préféré des 3. Enfin, messieurs, vous manquez de calme et de sang-froid, enfin quoi. Fantomas! Fantomas revient dans Fantomas se déchaîne. Justement, je trouve que dans cette trilogie, ce qui est bizarre, c'est le 2, moi, c'est mon préféré. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas un en dessous de l'autre. Je trouve que les 3 sont excellents. C'est Et les ça, ouais. 3 sont dynamiques. Et alors moi, je vais dire, c'est mon préféré parce que voilà, il y a un côté plus James Bond qui m'a fait kiffer. Et je trouve que les 3 ont une ambiance en fait différente. On en reviendra plus tard dans le 3. Mais là, dans le 2, le côté vraiment James Bond assumé, parce qu'il assume totalement quand même. Je trouve que c'est vachement assumé et j'ai bien kiffé. Le 1, j'ai adoré. Le 2, j'ai adoré aussi. Mais voilà, le côté, genre ça, l'espèce de bélier qui va défoncer la porte, j'ai trouvé ça stylé. Tu vois, je me suis dit, putain, mais il y avait même ça. Et ouais, le 2, je trouve qu'au niveau de certains gadgets, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Nous sommes à l'époque des agents secrets et des gadgets. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, vous? Non, c'est moi qui voulais savoir ce que c'était que les gadgets. J'ai bien Ouais, en aimé. plus, il est bien rythmé, quoi. Ouais, puis le début, ils arrivent dignes de James Bond, quoi. Tu vois, ils arrivent. Par contre, ce qui m'a fait à l'époque, alors peut-être qu'on n'était pas doué en bruitage, mais le bruit des silencieux, t'as l'impression que c'est une trompette avec une cymbale, ça fait boum, boum. Tu sais, Mmh. Bah, ça c'est rappelle les bruitages du tonton flingueur, hein. c'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. Donc c'était marrant. Et puis t'as le mec là à droite là qui tient le pistolet. Ça fait penser un peu à Star Wars, les pistolets laser, les blasters, tu sais. Mmh. Tu vois, j'aime bien le côté un peu. Ah, ça va, moi, j'ai bien kiffé. Et je trouve que Fantomas, dans le 2, je le trouve un peu plus. Pas flippant, mais il est différent, je trouve, au niveau de sa prestance. Et toi, H, ce deuxième, est-ce qu'il t'a séduit? Oui, bah, de toute façon, c'est le premier que j'ai vu. Mmh. C'est vrai que là, les curseurs sont au max, Ouais. au niveau de l'action, au niveau de la comédie. Donc, alors, c'est vrai que là, je rejoins Chris. C'est vrai que là, il embrasse complètement l'univers bondien.
hein. Mais même déjà, bon, dans le premier, parce que c'est vrai qu'on avait oublié de mentionner que quand Fantomas s'échappe, dans sa voiture, il a déjà une voiture qui est par balle, les pneus incroyables, et il a une réserve de trucs d'huile qui balance. Voilà. Donc, il avait déjà. Et savoir que, bon, le premier Fantomas a été sorti en 64, en novembre, et Goldfinger est sorti en septembre 64. Mais en Angleterre. Il est sorti en février 65 en France. Mais après, ben, effectivement, en 65, quand Fantomas se déchaîne est sorti, ben, effectivement, là, il y avait eu le raz-de-marée Goldfinger. Et là, Universal, il s'est fait plaisir, quoi. Il s'est dit, OK, on va rendre un brillant hommage à James Bond. Donc là, bon, il y a un moment donné, même Louis de Funès, il parle carrément des agents secrets et que c'est l'époque des gadgets. Donc ça, là, on va se faire plaisir. Ouais, le cigare, excellent. Le cigare, voilà, ouais. Mais quelque part, en plus de ça, ils ont été précurseurs, encore une fois, Henri Nebel sur ce film, parce qu'effectivement, que ça soit le cigare ou la voiture, la déesse volante à la fin de Fantomas, on les retrouvera l'un pour On ne vit que deux fois et l'homme au pistolet d'or, la voiture que utilisera Scaramanga. Nous poursuivons Fantomas. Fantomas est dans le train. Il est au-dessus, dans les couloirs, mais il est dans le train. Fantomas. Donc, tu sens que quelque part, ils se sont fait... Et la fameuse scène de chute libre qui a été reprise en 79 par Jove dans Moonraker aussi. Exactement, ouais. Et cette scène m'a fait dire, mais quand Louis de Funès il tombe, l'autre il a deux doigts d'attraper Fantomas, et ils sont rajoutés, il s'est pas volé, je vais le sauver, alors qu'il a le parachute, tu sais, et tu lui vas sauter. Non, mais c'est vrai que ce film-là a été... Ouais, bon, c'est le premier que j'ai vu, et je me rappelle que j'avais demandé à... J'ai dit à ma mère que j'avais vraiment aimé, et ma mère m'a dit, mais tu sais qu'il y en a deux autres. Alors là, j'étais comme un dingue. Je dis, ah bon, il y a encore des films comme ça? Donc, bon, après, il fallait attendre malheureusement que ça sorte à la télé. Mais ouais, c'était une claque, ce film-là. Surtout, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en fait, sur ce deuxième, je trouve que, comme dit, les curseurs sont montés un peu. Puis il y a plus de recherche, plus d'ingéniosité quand même. Comme le générique, en fait, du début, en forme de dessin animé, je trouvais ça top. Ouais, mais ça, ce que j'ai... Alors, vite fait, si on peut revenir sur ça, moi, j'ai trouvé ça super intelligent de celui qui n'a pas vu le 1. Et en fait, tu as le générique d'intro, en fait, qui te résume le 1 sous forme de bande dessinée, et j'ai trouvé ça vraiment stylé. Oui, dès le générique, oui. Tu voyais qu'il y avait déjà une créativité à ce niveau-là, oui. Non, et puis bon, là, ils décident quand même d'aller tourner en Italie. Parce que là, ils vont aller à Naples, ils vont aller près du Vésuve, où ils construisent la base de Fantomas. D'ailleurs, parce que bon, on a parlé de la déesse volante et puis du cigare, mais c'est ce qui va énormément inspirer la base de Blofeld dans On ne vit que deux fois. Hein. Ah, le volcan, bien sûr. Ouais. Et le parka aussi, j'ai trouvé ça stylé avec le parka qui sort son flingue, tu sais, par le troisième bras. Soudain, je me retourne et j'abats deux tueurs avec ma troisième main. Avec votre troisième main. Explication. Oui, ma main, c'est sur le ventre. Et voilà. Après, l'intrigue, elle est plaisante aussi. Toute la partie, forcément, en Italie, elle est sublime, c'est vrai. Et tous les quiproquos avec le professeur Lefebvre, franchement, qui reviennent toujours. Toute la partie comédie qui est géniale avec lui, quoi. Donc, oui, parce que là, tu vois vraiment la mégalomanie parce que là, il veut vraiment dominer et devenir vraiment le maître du monde. Grâce à l'hypnose. Voilà, et parce que comme il enlève des professeurs parce qu'il veut inventer un rayon hypnotique pour dominer les gens, sur les abords du Vésuve, il y a le fils de Louis de Funès qui fait son premier rôle, Olivier. Ouais, Olivier, c'est ça, ouais, bien sûr. Voilà. Donc le fils de Louis de Funès à côté. Voilà. Pareil que André Hunebelle a dû, parce que quand on leur a demandé au moment donné où il s'échappe
de la base de Fantomas à la faille du Vésuve. Ouais, c'est Ils l'année devaient de escalader longtemps, et ouais. il paraît que Ils voulaient pas les mecs, ils voulaient pas. ils étaient très réfractaires à vouloir Ouais, plus escalader, que enfin réfractaires, monter. et puis c'est lui qui a dû leur faire en fait Exactement, ouais. pour les chauffer. Pour les Ouais. motiver, ouais. Putain, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, ce qu'il faut dire quand même, c'est dans le second film, on peut vraiment dire que De Funès, il accapare vraiment l'attention dès le début du film, c'est lui, quoi. On voit que lui, que pendant les premières 5 minutes, il faut bien dire que le public Ouais. pense qu'il se déplace déjà pour le voir lui à l'écran, quand on voit très bien que De Funès est passé de second rôle à un rôle principal bis dans ce film. Hein. Il prenait de plus en plus de place qui forcément manquait pas d'agacer Jean Marais, quoi. Si c'est un signe pareil Rosette, si ce ruban c'est indigne, moi, de conserver. Puis sur des chutes, me serait des chutes. Ouais. Suffit de jeter un œil, comme je disais, sur les affiches de films pour s'en rendre compte. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bon, je pense H, il le sait déjà, mais dans ce deuxième film, De Funès, donc le rôle du commissaire Juve, il ne devait même pas apparaître, en fait. Hein. Il ne devait pas du tout, ouais. Tu vois? Parce qu'en fait, il ne devait pas jouer second opus, parce qu'en fait, la suite qui avait été écrite pendant le tournage du premier film, elle ne comportait plus le personnage du commissaire Juve. Ça Mais devait comme vraiment être axé sur Fandor. Comme De Funès, entre-temps, est devenu une vedette grâce aux Cornio et puis aux gendarmes de Saint-Tropez. Forcément, André Hunebelle et Jean-Alain Enfantin, ils ont décidé de le réintroduire forcément dans le scénario. Et je pense qu'ils ont bien fait, forcément. Donc, Mylène de Mongeau est là quand même plus mis en avant dans cet opus-là que dans le premier, quoi. Parce que là, bah oui, parce que là, tu vois quand même que elle a une idylle avec Fantomas. Enfin, elle a une idylle, voilà. Tu sens que Fantomas est pas insensible à ses charmes et qui voudrait l'avoir pour femme. Donc, ça, tu vois que là, elle est quand même beaucoup plus mise en avant quand même. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que dans les trois, le 1, 2, 3, ça commence. L'ouverture, c'est toujours la même. C'est Fandor qui fait un article bidon et ça commence à cause de l'article bidon, tu vois. Ouais, c'est ça. Il c'est un peu une provocation, quoi, entre parenthèses, tu vois. C'est quand tout va bien, bam, une petite provoque et ça, et Fantomas, il est reparti. En fait, quand tu regardes le 2, l'ouverture, tu les vois, ils sont tous ensemble. Parce qu'ils sont là lors de la présentation pour la décoration de la Légion d'honneur du commissaire Juve. Donc, tu les vois, tous les 4, ils sont ensemble. Sauf après, effectivement, dans le numéro 3, la première personne que tu vois seule, c'est De Funès. Donc, tu vois que le ton, là, n'est plus du tout le même. Là, il est fier, Oui, là, il est fier, bah oui. Quand il lui dit que... on le connaît. Un petit français moyen, sans importance. Tu vois, il est en train de se décomposer et d'un seul coup, il dit, il se dresse devant l'ennemi et puis là, il est tout fier. Un petit fonctionnaire, ne payant pas de mine, un français moyen, banal, d'apparence insignifiante, se dresse brusquement devant l'ennemi et le boute jusqu'à sa tanière. C'est ça la France. Elle est marrante, l'intro. De toute façon, ce qui est bien, c'est que son rôle à Louis de Funès, qu'il fasse bien les choses ou pas, ça se passe mal de toute façon. Ah oui. Ouais, c'est ça, mais après, en fait, si tu regardes, c'est son talent aussi quand même, parce que... Ouais. Parce qu'à ce point, je veux dire, le commissaire Juve, bien sûr que le rôle, il est bien, mais que tu vois qu'il s'en sort tellement bien, c'est vraiment le talent de Funès, quoi, parce que... Et puis, il faut voir la séquence aussi. Il y a une séquence qui est tournée sur la première centrale nucléaire française à Chinon, où tu vois Fantomas aller enlever le professeur. Ouais. Donc ils avaient vraiment, même là, tu vois, ils innovaient les endroits, tu vois, c'était d'aller même, parce que même dans le premier, je crois qu'ils sont restés, ils sont restés en France. Ils sont restés en France, voilà. Là, ils sont partis quand même en Italie. Tu sentais que le budget était plus le même. Et le fait qu'ils partent comme ça en Italie, je trouve que ça fait du bien au film et ça fait du. Ça fait un peu voyager, un peu comme dans le Cornio. C'est exotique, c'est agréable quand même, voilà. Tu vois. Et puis là, par contre, on n'a plus le même chef décorateur parce que là, c'est Max Douy. Ah, c'est Max Douy. Donc, qui sera d'ailleurs directeur artistique sur Moonraker, mais qui a été aussi le chef décorateur de Claude Autant-Lara dans énormément de films. Donc là, on a nouveau Zardy et Attal qui sont toujours là, qui sont fidèles au poste et troisième rôle. Regardez bien derrière.
Voilà, en arrière, en avant, vous avez compris? Après, ce qu'il faut aussi dire dans ce deuxième opus, pardon, c'est que le titre définitif que tout le monde connaît aujourd'hui, donc Fantomas Déchaîne, avant ça, il y avait comme un autre titre qui a été envisagé. Est-ce que vous savez lequel? Non. Non, En ça, fait, par contre, je sais ils se pas. sont pas foulés les mecs, quoi. C'était tout simplement Fantomas revient, quoi. Ah ouais, d'accord. Ça, je pense qu'ils ont Oui, ils le ont bien retour. Oui, ils ont bien fait de choisir Fantomas Déchaîne quand même, tu vois? Donc quand oui, même. parce que là, ses ambitions sont beaucoup plus grandes que dans le Bien sûr. premier. Ouais. Mmh. Non, mais ils ont été précurseurs de. C'est pour ça que j'ai dit, ils ont vraiment pas à rougir par rapport au James Bond. Hein. Bon, Ouais. ok, James Bond, c'était un autre niveau de production et autres, on est bien d'accord. Mais Bah, c'est franchement, ils juste n'avaient pas à rougir. Hein. on va dire que la différence, c'est juste que c'est international, quoi, James Bond, tu vois? Voilà. Ouais, et puis ça reste français, même si finalement ça a eu beaucoup de succès, comme je l'ai déjà dit, en Allemagne, en Italie, en Espagne, surtout en URSS, quoi, quand même. Arrêtez-le, c'est Fantomas! Cette fois, ça ne prend pas, Fantomas. Tu es démasqué, Fantomas. Donne-moi ton masque! Donne-moi ton masque! Hey! Mais il est fou! Et dans le 2, on a quand même droit à une grande scène de baston de Jean Marais. Vraiment pas mal, hein? Qui se tape contre les hommes de main de Fantomas. Oui, oui, là où ils sont dans la conférence, Ouais. quand ils Cette disent, scène de baston, elle est quand ils excellente. l'appellent pour le téléphone, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, oui, il y a des grosses scènes de baston quand même, ouais. Ah oui, puis même la scène, la cascade en voiture, quand ils arrivent, enfin, ils arrivent à s'échapper grâce à Lady Bentham, et puis qu'au final, elle a saboté les freins, et que Ouais. tu vois la voiture qui déferle. T'as des superbes séquences aussi. Hein. Après, Ouais. j'ai oublié de donner le box-office. En fait, quand même, le budget du film de ce second opus s'élevait à 5,5 millions de francs, donc environ 9 millions d'euros aujourd'hui. Et il a fait plus de 4,2 millions d'entrées, donc pratiquement pareil que le premier quand même. Mhm. Donc vous, si vous retenez finalement qu'une scène, enfin, votre scène préférée de ce second opus, c'est quoi, H? Oh, j'aime bien toute la séquence qui se passe lors du. Comment ça s'appelle? Lors de la fête où Au De bal Funès masqué, au il bal est masqué. au bal masqué, voilà, où il est en pirate. J'aime bien Mmh. toute cette séquence-là. Mais vous dormez? Que d'un œil, que d'un œil. Qu'est-ce que vous attendez qu'il l'enlève? Et toi, Chris? Moi, il y en a 2 que j'ai bien kiffé. J'ai la scène de baston, parce que je Ouais, trouve qu'elle envoie du lourd quand même. Il y a un plus, je trouve qu'elle dure longtemps quand même. C'est pas une scène ouais. de baston de 2 minutes. Elle dure, elle prend son temps, ça envoie des grosses tatanes. Enfin, tu attends les bruits. Et la deuxième, j'aime bien, c'est la scène où il est content d'utiliser ses cigares quand il est attaché, tu sais. Ah ben là, celle-là, ouais, Voilà. celle-là. Ouais. Il dit au garde, vas-y, prends un Mmh. cigare, toi aussi, donne-moi le dernier. Mmh. Il fait, t'inquiète, je les ai programmés à 19 secondes. Ouais, c'est ça. Regardez-vous. Ouais. Moi, franchement, j'en ai plein là. Bon, la première, j'adore déjà avec la Légion d'honneur. Ensuite, celle où on voit forcément De Funès apparaître, tu sais, dans son costume de pirate, hein, avec sa jambe en bois et son œil bandé, tu vois. Ouais, qui bouge. Bon, vous dormez, le commissaire? Non, que d'un œil, que d'un œil. Et forcément, franchement, pratiquement la plus drôle, c'est quand même avec le troisième bras quand ils sont en conférence, quoi. Vous demandez la parole. Ouais, oui. ouais. Dans la Avec conférence, ça à un moment bug. donné, Ça bug. franchement là, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, à un moment donné, attends, je Vous confonds voulez la pas. parole? Vous voulez la parole? Puis il est comme ça, Non, puis après il fait c'est bon, comme ça. Ah, bon. De constater que nous sommes à nouveau réunis en ces lieux pour exposer nos idées et faire les points sur les résultats de nos recherches d'une... Là, quand il se mouche. Ouais, tu sais, là, c'est magnifique, ça, tu vois, c'est pas. Et puis celle-là également, avec son compère Jacques Dinam, quand même, franchement, où ils sont toujours tellement bons. Quand il se déguisait en curé, tu vois. Ouais, que t'as une meuf qui vient le voir Quand il mate la femme, tu sais, qui passe à côté, tu sais. Regardez, surveillant bien. Non, mais... Dites donc! Ah, j'aime fort. bien aussi la scène, je la trouve hilarante, où en fait, ils sont dans le train
Ah, avec Et la tu sais, il y a femme une qui va dame, aux toilettes, ouais. et la dame, elle veut toujours aller aux toilettes, et d'un seul coup, en fait, Il ils peut sont pas. enfermés Ouais, avec Jacques Dinam et puis les deux autres, enfermés ouais, dans les toilettes. ouais. Et puis tu vois la tête de De Funès qui sort de la porte, qui la regarde, mais il lui jette un regard, et tu sais, il paraît que la cloche comme ça, puis il se barre. Ouais, Et tous les quatre comme ça, franchement, c'est mort de rire. c'est Ouais, marrant. parce qu'à la base, il rentre au sol de finesse, la femme, elle est choquée, et quand il ressort, des chouettes, ils sont 4. Ouais, mais ils sont pleins. Bah, de toute façon, là, tu vois, alors c'est vrai que Fantomas, je trouve qu'il est bien représentatif, bien magnifié dans cet opus-là, de par les décors et autres, tu vois. Mm. Et tu vois que De Funès, là, ouais, tu sens que là, il prend l'ascendant, là. Tu sens que là, ça commence vraiment à graviter vraiment autour de lui, quoi. Ouais, c'est ça. C'est lui, hein. Ça, c'est le Même générique si de encore, début. bon, on sent que Jean Marais, encore avec effectivement les scènes d'action, tout ça, et puis même Mylène de Mongeau qui est quand même beaucoup plus mis en avant parce que ça gravite quand même un petit peu autour d'elle, là. Ouais, là, elle a un rôle qui est différent, qui a Voilà, qui est plus de plus mis matière, en bien sûr. avant. Voilà. Mm. Bertrand! Bertrand! Aïe! Dites donc! Oh, excusez-moi, monsieur le commissaire, je rêvais qu'on me donnait une gifle. Ne m'appelez pas monsieur le commissaire. Jamais ce mot-là ici. Enfin, moi, ma réplique préférée, je sais pas si vous avez une réplique préférée pour ce second opus. Je sais pas s'il y en a une juste qui vous vient en tête comme ça. Mais forcément, moi, c'est quand même entre Jacques Dinam, tu vois, et De Funès. C'est la fameuse dans notre Dans la voiture. Ouais, voilà, dans notre métier, commissaire, vaut mieux passer pour un fou, pour un imbécile. Alors là, vous risquez C'est ma pas la préférée, camisole. celle-là aussi. Ah putain. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. C'est bon ça. Ah. C'est vrai que ouais, elle est pas mal. Ouais. Et tu sais, tu en parlais, Chris, avant, tu sais qu'il y a des fois des liens avec, enfin, on en parle tous, ça se voit très bien qu'il y a des liens avec 007. Mais en fait, à un moment donné, il y a une réplique dans ce second opus où vraiment, en fait, c'est direct, quoi. De quoi auriez-vous l'air si Fantomas était arrêté par un 00 quelconque? Ouais. Tu Ah vois? oui, oui, il fait C'est un. évoqué, Ah ouais. oui. Là, c'est vraiment une. Voilà. Une belle, ça n'est pas caché. Il voulait vraiment faire un clin d'œil. Ouais, mais là c'est frontal, quoi, la Ah oui, référence. oui, quoi, oui. donc, Quand il veut une police relax, hein, on passerait à quoi si c'était les 00 qui. Ah ouais, bah c'est ouais. ça. Et avec les gadgets, là, ouais, parce que l'histoire des gadgets, j'ai pas compris, là. Ouais. Je veux une police relax. Vous entendez relax? Regardez pas. Enfin quoi? Une police relax, le contrôle du physique par le moral. Donc, bon, bah voilà, si vous avez quelque chose encore à dire sur ce second opus ou. C'est une très toujours bonne la suite, même quoi. équipe, Une c'est très une très bonne bonne suite. suite. Ce qui est rare, ce qui est C'est- quand même rare quand tu. Faut le souligner, on Il est faut le d'accord. souligner parce que des fois, c'est quand même casse-gueule hein, quand tu fais une suite. Hein. Là là. En arrière, en avant, vous avez compris? Oh là là. Oh, il s'engueule. Oh, qu'est-ce qu'il s'engueule? Bah, Mais là, ils ont réussi, comme on dit, ils ont poussé les curseurs à fond, mais pas pour en foutre vraiment plein les yeux. Tu vois que l'histoire se suit, tu vois que c'est toujours aussi rythmé. c'est ça. La réal, elle est propre, tout en étant classique, mais elle est propre. Et puis là, tu sens Et puis que. ils ont fait l'effort d'aller tourner en Italie, quoi. Ça, Oui, voilà, oui. c'est joli, quoi. Il y a pas de, tu vois. C'est ça aussi, quoi, qui est important aussi. Donc on va passer au troisième, les mecs. Hein. Sorti donc 2 ans plus tard. Donc toujours réalisé par André Hunebelle. Donc Fantomas contre Scotland Yard. Donc je vais donner le box-office du film tout de suite. Donc le budget du film là, il est plus haut. Hein, c'est à 6,4 millions de francs, donc environ 10 millions d'euros de nos jours. Et il a fait un peu plus de 3,5 millions d'entrées. Donc ce qui est très très bon, mais c'est quand même le moins bon score de la trilogie. Fantomas contre Scotland Yard, c'est le plus grand film d'André Hunebelle. Bon, tu peux nous faire un petit résumé. Ok, bah c'est troisième opus. C'est parti. Alors, Fantomas contraint toutes les plus grandes fortunes de la planète, officielles comme illégales, à lui verser un impôt sur le droit de vivre. Face à ce chantage, le richissime Lord Edward McCrashley invite dans son château en Écosse
le commissaire Juve, son adjoint, l'inspecteur Bertrand, le journaliste Fandor et la fiancée Hélène, afin de traquer une nouvelle fois le criminel. Alors, pour une fois, bah, je vais commencer. Je vais prendre la parole en premier. Il est beaucoup plus orienté vers la comédie que les deux précédents. Parce que voilà, on le voit bien avec De Funès, hein, quand même, c'est quand même lui maintenant la star de la trilogie et du film. Et forcément, vu les résultats des deux premiers films, ce troisième, il devait avoir lieu, quoi. Même si finalement, il a été compliqué à mettre en place et puis que le tournage il a été un peu chaotique parce que on le sait tous, Jean Marais et De Funès ne pouvaient plus se saquer, hein. Même si des fois De Funès dans les interviews il dit autre chose, c'est pas vrai, quoi. Donc, par contre, ce qu'il faut dire quand même, c'est que là, en fait, il voulait se rapprocher un petit peu, que ce soit Marcel Alain, enfin que Jean Alain, pardon, le scénariste, ou bien André Hunebelle, il voulait se rapprocher un petit peu quand même des films du Fantomas traditionnel, hein, celui des romans de Marcel Alain, et renoncer en fait un petit peu à l'esprit, tu vois, de James Bond. C'est pour ça en fait que je suis allé dans ce cadre écossais et sa mythologie en fait pour amener une petite dose romanesque et de macabre, en fait semblable au Fantomas des livres. Attention, monsieur le commissaire, il y a une marche. Où est-elle? Ah, elle était là, monsieur le commissaire. Donc avec des échanges de faux et de vrais cadavres, une ambiance lugubre d'un vieux château hanté, des décors truqués. Donc après, comme dit, voilà, il y a eu un plus gros budget et puis il a moins marché en salle. On va savoir pourquoi. Après, ce troisième opus, moi je trouve que c'est souvent un peu le mal-aimé de la trilogie. En tout cas, c'est celui qu'on en place souvent en dernier dans les classements et comme dit, il a moins bien marché au box-office. Alors personnellement, moi j'ai une grande affection pour ce film déjà, parce que moi j'ai découvert avec ce film la trilogie et j'aime bien en fait moi le cadre écossais avec son château hanté, la brume dans les Landes, les fantômes, la chasse à courre. En fait, c'est vraiment tout ce qui me convient, quoi. Je veux dire. Ah, j'avais oublié de mettre l'affiche, pardon. Et donc vraiment, ouais, c'est toute cette ambiance un petit peu là beaucoup. Même si finalement ils n'ont jamais tourné, en fait, ils n'ont jamais été en Écosse, hein, ils n'ont jamais mis les pieds en Écosse. Et d'ailleurs, le château là, en fait, finalement, il se situe en Gironde, hein. Donc, et toi, Chris, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de ce troisième opus? Moi, j'ai bien aimé, parce qu'il y avait un côté un peu Cluedo dedans, tu sais, comme le jeu. Et j'ai bien aimé le côté, ouais, comme tu dis, avec la brume et tout, le château, il y a un côté un peu Comte Dracula, tu sais. Je trouve. Ouais, c'est l'Écosse, c'est vraiment l'ambiance, ils l'ont bien représenté, cette Écosse. Ouais, il y a une ambiance un petit peu mystique. Je trouve que c'est celui où il y a le moins d'action. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de Fantomas. Je trouve. Il y en a moins, il y en a moins. Il y en a moins, mais par contre, les scènes sont vraiment beaucoup plus comiques. Comme il y a plus de comédie, ouais, c'est plus comédie. Ouais, comme moi, une scène qui m'a bien fait marrer, c'est la scène du pendu. Ah, forcément, c'est là. Il voit le pendu, il dit à tout le monde, venez voir, il y a un pendu, il est où le pendu? Un pendu qui s'est dépendu, tu vois. Il y a des petits jeux de mots qui sont pas mal. Et puis, ouais, moi, le 3, je l'ai bien aimé. Je ne l'ai pas trouvé. Pas en dessous, il est différent. Il n'est pas orienté ou axé action. Mais j'ai bien aimé le duo, même avec le Tilk, là, tu sais, quand il se lève et limite, on voit son boule, tu sais. Que l'autre, il va pour les baisser et lui, il croit qu'il veut lui toucher son cul, tu sais. Ouais. Ouais, c'est des scènes, voilà, c'est des petites scènes comme ça qui sont l'appareil, là, qui font les fantômes. Ah, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Même dans un château hanté, je me demande si c'est le bon moyen de passer inaperçu. Il n'a rien compris. Ouais, je trouve ça marrant. Puis ça va bien dedans dans le château. Et puis c'est vrai qu'il faut dire quand même les thèmes abordés, c'est un coup d'actualité. Hein, tu sais, quand tu regardes cette idée d'impôt sur le droit de vivre, franchement, c'est ingénieux quand même, hein, franchement. Ouais, parce que là, on n'y est pas loin, là, les gars. Enfin, on y est. Non, mais tu vois, il y a de l'idée, quoi. Il y a de l'idée. Ouais. Il y a de l'idée. Et toi, ce troisième opus? Alors, moi, sur cet opus-là, bon, il a certes des qualités, mais bon, c'est vrai que je suis un peu plus
peu plus mitigé, un peu plus nuancé, parce que Tu l'aimes moins. effectivement, ouais, je l'aime moins parce que, mais bon, il a des qualités aussi. Mais là, tu sens que il casse la dynamique qu'il y avait entre le 1, le 2 et là le 3. Tu sens qu'ils prennent toute autre direction. Alors certes, ils ont voulu revenir un peu plus au roman, mais en contrepartie, tout ce qu'il y avait effectivement, toute cette aventure, ce dynamique qu'il y avait avec l'action et autres, là effectivement c'est plus posé. Là c'est complètement orienté vers la comédie, parce que le film là, c'est clairement à la gloire de Louis de Funès. Hein. Je veux dire que là, tous les autres acteurs, ils sont effacés. Ouais. Ils sont vraiment, ils font que le strict syndical et ils sont totalement effacés, que ce soit Mienne de Mongeau. D'ailleurs, elle le disait elle-même. Jean Marais, ça a été pareil. La production a quand même été chaotique, quoi. Parce que tout tournait autour de Funès. Alors oui, il y a des super scènes qui sont drôles. Le cheval qui parle, le pendu, il y a des superbes scènes dedans aussi. Il y a quelques scènes d'action qui sont encore pas mal lors de la chasse à courre. On est d'accord. Mais tu sens que même, tu vois, ça manque. Toi, dans le 1 et dans le 2, tu avais la base de Fantomas. Là, dans le 3, alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il n'a pas concrètement de base. Mais comment il a pu construire une fusée dans le château, installer un monte-charge derrière les tapisseries, en sachant que, toi, que le château, il est habité, quoi. On a assassiné Lord Macrashley. Allez. Il y a des choses qui, tu dis. Alors, j'aurais préféré, toi, que, effectivement, que Fantomas, même si c'était pas très loin, mais il avait sa propre base, tu vois. Mais là, tu vois que c'est complètement axé et orienté vraiment, même sur le duo de Funès et Dinam. Parce qu'on reste très focalisé que là-dessus, quoi. Et l'intrigue, bon, à part, comme on dit, voilà, l'impôt sur le revenu, mais elle n'a plus cette évolution, cette grandeur qu'il avait quand il voulait devenir le maître du monde dans le 2, tu vois, par exemple. Donc, il enlevait les professeurs et autres. Là, effectivement, là, il devient un racketteur, un voleur, voilà. Il veut racketter toutes les plus grandes fortunes du monde. Donc, on revient effectivement à ce qu'est le personnage dans les romans. Et donc, effectivement, on perd tout l'attrait qu'il y avait dans le 1 et dans le 2, quoi. Quelle horreur! Il est mort sur mon lit, oh quelle horreur! Mais l'ambiance, après, elle est très bonne, parce qu'effectivement, là, il prend une autre direction. Donc là, on part côté château hanté, voilà, avec son ambiance, et effectivement, c'est pas mal non plus. Mais on avait déjà de la comédie dans le 1 et dans le 2. Là, tu as plus de comédie, mais on repère au niveau de l'histoire. Puis tu sens que là, c'est le rythme. Parce que là, il y a quand même des moments où, bon, heureusement que De Funès est là, mais sinon, le rythme, c'est un peu en haut, à droite. Enfin, voilà, c'est toujours un peu aléatoire. Et puis, ouais, tu sens que là, l'échange qu'il y a avec la dynamique qu'il y a avec les comédiens, là, tu sens que c'est plus ça, quoi. Est-ce mon voisin de droite? Commissaire! Tu sens que c'est différent. Ouais, mais après, je pense que c'est un choix délibéré de leur part, tout ça. Donc, Alors, non, c'est pas un choix délibéré, parce que André Hunebelle l'avait dit lui-même. Il a été obligé, parce que bon, Jean Marais ne voulait absolument pas faire le 3. Il a accepté, parce que Alain Poiret est venu le voir. Donc, je ne vais pas dire qu'il l'a supplié, mais c'est tout comme. Et bon, il a accepté tout en sachant pertinemment que bon, là maintenant, Louis de Funès avait pris une telle place dans le cœur des Français, et puis qui était devenu l'acteur numéro 1 en France. Vous êtes réfractaire! Walter refuse de se manifester à cause de vous! Écoutez, moi dans ces conditions, ma fille, parce que moi je fais avec vous. Et comme disait André Hunebelle, il a eu ce gros dilemme à gérer, parce qu'effectivement, il a accepté, Jean Marais, par amitié à Hunebelle, de revenir pour ce numéro 3, tout en sachant pertinemment qu'effectivement, De Funès c'était l'acteur numéro 1, c'était la grande star. Mais effectivement, Hunebelle avait aussi dit « Ne t'inquiète pas,
tu auras quand même encore des trucs. Et ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça qui fait que là, tu sens que c'est un film qui est vraiment, vraiment tourné, orienté uniquement que pour autour de Louis de Funès. Même si effectivement la carrière de Jean Marais décroît, elle était plus qu'elle était, on est bien d'accord là-dessus. C'est regrettable. C'est vrai qu'ils ont démarré tous ensemble l'aventure et qu'au final, sur ce dernier, même s'il y a des très bons passages, il y a de très bonnes scènes, que effectivement de Jean Marais, Mylène de Mongeau, de ça, qui se retrouvent. Après, je trouve pas que Jacques Dinam il sert de faire valoir dans le film. Il a autant de. Non, parce que là, il y a une dynamique entre les deux. Là, c'est vrai qu'ils sont vraiment entre les deux, quoi. C'est vraiment le duo qui est vraiment mis en avant. C'est ça, ouais. Mais pour Jean Marais et Mylène de Mongeau, là, tu vois qu'ils servent de faire valoir. Ouais, surtout Mylène de Mongeau, ouais. Voilà. Puis Jean Marais, forcément, on le sentait qu'il allait être poussé un petit peu à la porte, quoi. Donc, on lui a donné 2-3 cascades pour lui. Et d'ailleurs, effectivement, vu l'âge que, comme tu l'as si bien dit, l'âge qu'il avait, voilà, les cascades commencent à devenir pénibles pour lui, mais il a tenu quand même à les faire parce que c'était la seule chose qui lui restait pour, je dirais, un peu exister dans le film. Oui, il le dit, hein, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, c'est lui qui escalade vraiment quand il escalade finalement le château, là, en fait, c'est lui qui a. Ouais, les 15 mètres de la tour, ouais, tout à fait, ouais. C'est ça. Et là, on voit très bien, en fait, vers quoi est axé le film, vers la comédie pure et dure. Voilà, quand on voit cette scène avec le lit qui bouge et tout, je dis, ouais. Et là, on voit vraiment que, en fait, Jacques Dinam, lui, par contre, il prend plus de poids dans le film et il a un peu plus de rôle, un peu plus de dialogue. Ah bah là, c'est le duo, hein. Ouais. Et là, toi, justement, qu'est-ce que tu en penses du duo, là? Moi, je le trouve bon dans le 3 et je trouve que son collègue, il se rebifle de plus en plus, même des fois que tu vois que De Funès, il veut pas trop lui mettre de tarte, quoi, tu vois. Ah, il n'ose pas trop, il a peur maintenant. Hein. Là, quand il veut à un moment donné lui prendre le pistolet, là, quand il le touche, là. Ou alors quand il dort, il met des tartes, lui, il se lève et il lui remet des tartes aussi, tu sais. Mais est-ce que tu trouves, toi, Chris, justement, du coup, qu'en fait, on voit plus que deux? Ouais, ils sont. Le sang. Ouais, tu le sens qu'ils sont un peu plus mis en avant et moins. Voilà, pour moi, c'était un trio à la base, Fantomas. Ouais, même un quatuor, si on veut, ouais, avec. Ouais, mais Fandor, je trouve qu'avec Fandor, il faisait un bon duo parce que tu avais Louis de Funès qui était le flic un petit peu maladroit et on a Fandor qui est le journaliste, mais c'est lui qui prend tous les risques, alors que l'autre, il est flic, c'est lui qui est censé prendre tous les flics, tous les risques, tu vois. Et Fandor, c'est un cogneur, alors que De Funès, ça pas du tout, tu vois. Là où on voit la différence aussi, c'est que Fantomas lui-même, en tant que Fantomas, il est moins présent. Ouais, il est moins présent, ouais. Et comme je t'ai dit, moi, le 3, ça me fait penser un peu à Cluedo, ma parole. Ah ouais, à cause de l'ambiance, bien sûr. Ouais. Bah après, de toute façon, cette ambiance, soit on adhère, soit on n'adhère pas en Écosse, forcément, ça va par rapport. Il y a toujours les gens qui vont plutôt préférer le côté, tu sais, en Italie, Fantomas se déchaîne, et ceux-là qui préfèrent le côté château hanté, tu vois, de ce 3, quoi. Une scène préférée de ce 3, les gars? Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que moi, je kiffe bien la scène du pendu, ou alors avec la séance de spiritisme, tu sais. Ah, quand ils sont la première séance. Ouais. J'ai bien aimé. Mon pendu! Oui, mon pendu! On m'a défendu mon pendu! Parce que je crois que c'est lui qui fait bouger la table, non? C'est pas Louis de Funès? Bah, en fait, elle lui reproche, quoi. Ouais. Elle lui reproche, en fait. Je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice, là, donc, mais c'est la femme de Lord McRachel, non, dans le film. Ouais. Comment elle s'appelle? Attends, je sais plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, c'est elle lui reproche, en fait, qu'il est réfractaire, quoi. Et j'aime bien parce que lui, il soutient qu'il ne croit pas du tout au fantôme, alors qu'il est tout le temps en mode flip, tu sais. Et surtout qu'en fait, ils le font passer pour un fou, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ils le font passer pour un fou parce que finalement, après, même à un moment donné, Mylène de Mongeau, elle lui laisse carrément, elle lui donne un somnifère et elle dit, écoutez, si vous voyez en coup quelqu'un, je vous laisse mon appareil photo, tu vois, pour faire une photo au cas où. En fait, il perd la boule, quoi. Et même lui, il pense finalement qu'il perd la boule, quoi. Donc,
Et toi, je suis une scène préférée. Oh, bah, moi, le cheval qui parle ou la scène où l'inspecteur Bertrand essaie de chercher son revolver dans le lit de Juve. Comment ça se fait tard? Le cheval parle. Le cheval parle. J'ai un cheval qui parle. Contrairement, du coup, comme on disait, à Fantomas se déchaîne, qui avait permis en fait d'apprécier, donc on va dire la douceur de l'Italie. Hein. Là, en fait, c'est une Écosse complètement factice, quoi. Puisque la demeure de Lord Macrashley, c'est en réalité le château de Rocaillade. C'est quand même bien fait. C'est quand même les bien intérieurs, fait. en fait, ils ont été tournés au studio de Boulogne, quoi. Donc, et les scènes de chasse à courre, où on a l'impression qu'on est en Écosse, en fait, c'est en forêt de Fontainebleau, quoi, tu vois. Mais c'est pas dépendu tout seul. Excusez-moi, madame. Il faut qu'on me le retrouve. Monsieur. Il faut qu'on me le retrouve. Je ne sors pas de là. Il faut qu'on me le retrouve. Ouais. Mais je crois qu'il n'y a que le générique du début qu'ils ont réellement tourné en Écosse. Exactement. Il y a une petite équipe qui est tournée, qui est partie là-bas. Hein. C'est ça, c'est la seconde équipe ou la troisième même qui a. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'au début, en fait, comme quoi le cinéma, il nous fait vraiment voyager alors qu'en fait, ils y sont pas, les mecs, quoi, tu vois. Mais en fait, au départ, ils voulaient partir en Écosse, mais sauf que malheureusement, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Ah, le budget, il aurait explosé, quoi. Et puis en fait, je crois qu'ils ont eu du mal aussi à trouver un château sur place, donc. Ah, mais là, il est bien le château, hein. Il est nickel. Il est superbe. Il est super. Toujours, donc, là, toujours les décors de Max Louis, ils sont superbes. Ah, franchement, en termes de décor, on peut rien dire, c'est sûr. Là, on a à nouveau Dominique Zardi, hein, comme d'hab. Il était là dans les trois, quoi. Ouais. Et là aussi, on a la scène avec Yes My Lord, qui est assez sympa aussi. Qui dit non, mais c'est bon, je parle français. Yes My Lord. Puis forcément, comme tu l'as dit avant, on a dépendu mon pendu. Il était pendu là, il ne s'est pas dépendu tout seul. De toute façon, là, avec cette scène d'ouverture, ça annonce la couleur. Là, tu vois De Funès en gros plan, et là, tu sais que voilà, ça va vraiment s'orienter sur lui, quoi. Est-ce qu'après, comme dit, est-ce que dans les années 67... Là, c'est vraiment une enquête du commissaire Juve. Ah, du coup, ouais. Ouais, c'est devenu en fait, son film. Hein. Ah ouais. C'est limite, c'est commissaire Juve contre Fantomas, quoi. Tu vois, enfin, c'est vraiment. Ils auraient limite pu changer le nom, quoi. Mais d'ailleurs, le nom, en fait, je crois que c'était pas ça au départ. Hein. Oui, parce que Unebel l'a dit qu'au départ, c'était pas Scotland Yard, ça a été, je crois, le 3e ou le 4e choix. C'est le nom au départ, c'était Fantasia pour Fantomas. Oui, c'était et ça. Après, pour titre, en fait, en 66, c'était La Vengeance de Fantomas. Avant finalement d'adopter ce titre, Fantomas contre Scotland Yard, quoi. Ouais. Et comme on le disait avant avec H, l'entente entre Jean Marais et De Funès était tellement mauvaise que. Ils tournaient leur scène séparément. Alors, c'est vrai que là, la réalisation d'Unebel en a empathie aussi, parce que là, on sent qu'il est. Il n'y a plus effectivement. C'est différent, mais comme il n'y a plus l'entente, il a dû jouer les garde-fous entre les deux. Et, voilà, il a dû jouer l'arbitre à chaque fois, parce que tu fais tourner les scènes d'un côté à l'un, tourner les scènes de l'autre, pour qu'il y ait vraiment très peu de scènes. Il a amené Jean Marais quand De Funès a été bien chaud, qu'il avait répété plusieurs fois. Donc à ce moment-là, il faisait venir Jean Marais pour les peu de scènes qu'ils avaient ensemble. Mais tu sens quand même que, bon, même si la réalisation reste quand même encore, elle est bien, hein, faut pas exagérer. Mais tu sens que c'est plus, voilà, comme il n'y a plus le même rythme et autres, tu sens que même lui, dû à ces problèmes-là de production, quelque part, il fait le strict syndical. Ouais, c'est ça. Hein. Après, c'est compliqué. Je pense que si tu as vraiment, tu vois, tes deux acteurs principaux qui se font la tête et qui se font la tête. Comme je disais, c'est une progression. Ils ont démarré ensemble dans le premier. Bon, dans le premier, c'était cordial. Dans le 2, il commençait à y avoir des tensions. Et dans le 3, là, ils se supportaient plus. Donc, j'imagine que pour Unebel, ça devait être un enfer. Ouais, assez. En tant que réalisateur, forcément. Si tu as affaire à ça, forcément, ça doit être pénible. Surtout pour l'ambiance, en fait, pour le reste de l'équipe aussi. Donc, c'est toujours mieux quand. Et donc, comme on le disait, le film, en fait, c'était un tel succès en URSS, donc même les trois. Hein. Un 4e opus, en fait, Fantomas à Moscou était prévu. Et comme De Funès et Jean Marais ne s'entendaient plus et qu'ils
ils voulaient plus vraiment travailler ensemble. Ils se demandaient un tellement gros cachet qu'en fait, bah, ça n'a jamais été accepté, quoi. Donc, le projet, il n'a jamais abouti. Malheureusement pour nous, les fans. Hein. Donc, après, c'est toujours dommage. Hein. Pourquoi Et entrez. Vous allez voir, c'est terrible. Terrible, terrible. Ah! Impossible, il était là. Enfin, il était là, donc il doit être là. Tu ne sors pas de là. Bon, est-ce que vous aviez quelque chose encore à dire par rapport à des scènes cultes ou bien des... Non. Par rapport à des répliques cultes? Parce que là, c'est pareil, là, on va faire leur promo, là, tu vois, ça sourit, ça rigole, mais en fait... Ouais. Ouais, mais bon, tu vois qu'après... Après, ça s'est apaisé. Jean Marais, il l'avait dit, j'avais vu son entretien qu'il avait eu en 90. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, voilà, tu sais, il parlait de... Ouais, je me rappelle. Bon, au final, il lui en voulait pas tant que ça. Il savait que c'était la star. C'est clair que c'était la star. Donc, Oui. voilà. Mais tu sentais qu'il avait plus d'amertume vis-à-vis de Une Belle parce que, bon, voilà, quoi. Il s'était senti floué sur certaines choses qu'on lui avait promis et qu'il n'y a pas eu. Mais il savait pertinemment que là, c'était De Funès. D'ailleurs, j'ai un petit texte là, de sa biographie finalement. Hein. Donc, pour ma part, je ne voyais pas vraiment l'intérêt de poursuivre cette aventure. La vraie vedette, c'était maintenant Louis. Je sentais bien que ma carrière cinématographique marquait le pas et que je devais davantage me consacrer au théâtre où l'on me proposait plus de rôles importants. Et j'ai fini par céder à la sollicitation d'Alain Poiré sans me faire trop d'illusions quant à l'épaisseur de mon personnage. Et j'ai surtout fait ce film pour mon ami André Hunebelle. De Funès, quant à lui, jouissait d'une immense popularité. Et j'en étais très heureux pour lui. Donc voilà, ça résume tout. Hein. Ouais. Ça résume tout. Ça veut dire qu'il le savait très bien. Et puis que, ouais. Oui, il le savait. Mais bon, après, c'est vrai que c'est quand même dommage qu'ils ont, même pour Mylène de Mongeau, hein, c'est pareil. Tu vois qu'ils ont pas pour été. elle, c'est différent. Voilà. Mais elle, qu'ils pas n'ont pas eu plus de scènes, tu vois, de partager plus de scènes, c'est quand même dommage, quoi. C'est vrai. Après, le duo avec Jacques Dinam, il est excellent, il est très bon. Hein. Ouais, lui, du coup, il a été mis plus en avant à la fin. Hein. Oui. Bah, heureusement, c'est bien parce que par rapport au premier, forcément, ça n'a rien à voir. Quoi. Voilà. Ah bah, lui, il a monté les échelons. Lui, il a monté les échelons. Vraiment. Lui, les autres, ils ont régressé, puis lui, il est monté. C'est ça. Hein. Déjà, on va donner un petit classement de fin, hein, comme toujours. Donc, si vous aviez, les mecs, un petit classement de fin à donner pour la trilogie, Chris, toi, comment tu vas classer? 2, 1, 3. 2, 1, 3. Et toi, petit classement? Je pense que je donnerais le 2, 1, 3, pareil que Chris. Ouais. Franchement, moi, ça va être le 2. Et le 1 et le 3, on va dire égalité. Quoi. Mais après, comme dit, la trilogie, elle est tellement... Ah oui, on la prend dans son ensemble, de toute façon. Ouais, hein, ouais. Comme dit, on peut les enchaîner les 3. Le 3 est un plaisir parce qu'il y a quand même des scènes cultes. C'est ça. Donc, bien sûr, il y a des scènes forcément. Ouais. C'est ça. Et on va terminer quand même par... quand même, parce que j'aime pas trop... Après, comme dit, on n'aime pas trop départager ce genre de trilogie, tellement, en fait, c'est d'une qualité quasiment égale. Hein. Mais je veux quand même terminer par que pensez-vous, quand même, les gars? Parce que vous le saviez qu'à un moment donné, c'était le cas en 2002. Que pensez-vous de l'idée d'un remake de Fantomas aujourd'hui? Alors écoutez, on ne va pas faire semblant. Et pour tout vous dire, on avait déjà enregistré cette partie. On était à 3. Malheureusement, Chris ne sera pas des nôtres. Il n'était pas dispo. Donc le montage, il était déjà terminé. Alors cette rétro, elle était prévue franchement depuis plus d'un mois. Mais 2-3 jours après l'enregistrement de cette rétro, la nouvelle est tombée. On aura bien un Fantomas en 2027. Donc c'est quand même assez fou puisque j'ai posé cette question à mes 2 acolytes le soir même. J'avais dit, bon les mecs, on est obligé de revenir en fait, voilà. Est-ce que c'est possible qu'il y aura un futur Fantomas? Et bon, je ne pensais pas que 2-3 jours après, on allait avoir l'info. Hein, donc, je récapitule quand même pour ceux qui n'ont pas suivi. En 2002, le producteur Thomas Langman, il avait acquis les droits de la saga et des noms donc, tels que José Garcia. Donc là, on voit Thomas Langman. Et il y avait des acteurs comme José Garcia, Benoît Paul Ward ou encore Jean Reno qui circulaient pour jouer le rôle du célèbre criminel.
Donc comme vous le savez, rien ne s'est fait. Ça n'a pas abouti le projet et en 2010, Christophe Gans débarque sur le projet et a choisi un ton beaucoup plus sérieux. Donc on pensait que ça allait vraiment aboutir puisqu'il avait coécrit le script avec David Martinez et avait prévu Vincent Cassel dans le rôle de Fantomas. Ça s'est pas fait non plus. Donc la SND, vendredi, la société du groupe M6, elle a annoncé qu'un remake de Fantomas verra le jour. Le film donc sera réalisé par Frédéric Tellier, qui a notamment réalisé L'Affaire Esquin ou L'Abbé Pierre plus récemment ou Sauver ou périr. Et il reprendra le personnage de fiction donc, créé par Pierre Souvestre et Marcel Alain au début du XXe siècle. Et ce film sortira donc dans les salles le 3 février 2027 apparemment. Mais pour l'instant, on ne sait encore rien sur le casting et tout le reste pour l'instant est de la pure spéculation. Donc on verra bien ce qu'il en est. H, qu'est-ce que tu en penses toi? Bah écoute, là, comme l'annonce est tombée là récemment, Ça nous a pris de court là, ouais. ça nous a vraiment pris de court. C'est pour Donc ça qu'on refait très surpris. Ah oui, c'est ça. Ouais, bah écoute, maintenant, je dirais, je demande à voir. Hein. Je pense que là maintenant, on a une nouvelle adaptation. On va voir dans quelle direction ils vont aller. Bon, je pense qu'il y a des chances qui vont pas vont se rediriger vers les romans originaux. Donc, soit ils le feront au niveau contemporain, ou soit ils reviendront vraiment au 19e, début 20e siècle, où ils vont retranscrire l'histoire. Donc, bon, écoute, on verra bien. C'est une surprise. Maintenant, c'est une comme on surprise, dit, c'est venu de nulle part là. voilà, c'est venu de nulle part. Maintenant, je pense que suite au gros succès qu'a eu Le Comte de Monte-Cristo et les succès en demi-teinte des Trois Mousquetaires, les deux parties, je pense que ça a dû accélérer la machine. Et d'ailleurs, on a Le Fantôme de l'Opéra, une nouvelle adaptation, une nouvelle version pour 2027. On a pour 2026 une nouvelle adaptation des Rois Maudits et même de Jean Valjean. Donc tu sens que là, ils sont partis pour tout ce qui est historique, tout ce qui est au niveau ce qui a fait, je veux dire, les films d'auparavant. Ils sont en train de remettre ça en place. Et d'ailleurs, c'est vrai que Fantomas, ça fait depuis 20 ans que c'était en stand-by, vu qu'il y avait eu plusieurs projets, comme tu as dit. Voilà, il y avait eu plusieurs projets, sauf que là, effectivement, les droits ont été rachetés par la SND, par la SND en 2022. Donc là, et puis je pense qu'avec les succès qu'ont connus Le Comte de Monte-Cristo, là, je pense qu'ils ont accéléré la cadence. Et puis, écoute, on va voir ce que ça va donner. Hein. Ouais, après, comme tu l'as dit, il faut quand même préciser quand même que donc, Wassim Beji, le producteur, il a quand même précisé que cette nouvelle version serait proche de l'esprit de l'œuvre d'origine. Oui, je pense qu'il y a des chances. Je pense qu'il y a des chances que... Rappelons que le personnage de Fantomas a déjà maintes fois été incarné, parce que j'aime bien le répéter, notamment donc, par Jean Marais dans la trilogie des années 60, donc de Une Belle. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi il y a les livres, et puis il y a les BD, et puis il y a les films et les téléfilms de Louis Feuillade, quand même dans les années 20, dans les années 30. Oui, tout à fait. De toute façon, la dernière adaptation date de 79, qui était une série, voilà, avec Claude Chabrol, et qui était interprétée par Helmut Berger. Helmut et Paul Guerre. Voilà, qui était donc la dernière adaptation. Donc oui, je pense que de toute façon, là, ils auront envie de revenir aux sources, donc en s'éloignant là de la comédie policière qu'on a eue avec la trilogie. Voilà, on va dire que dans La Caverne, en tout cas, c'est un peu mon point de vue et c'est le point de vue, je pense aussi, de H. Si ils vont dans la comédie policière, forcément, ils vont se tirer une balle parce que forcément, il y aura la comparaison, elle serait énorme et c'est pas possible de remplacer ni Jean Marais ni Louis de Funès. Voilà, ils ne vont pas tenir la comparaison. Mais si ils vont dans un autre registre beaucoup plus noir, plus sombre, plus sérieux, peut-être que ça peut être une bonne surprise. Oui, tout dépend de l'adaptation, mais je pense qu'ils sont dans l'état d'esprit de vouloir revenir au roman. Donc, il y avait un côté beaucoup plus sombre à l'époque. Ouais. Voilà, donc on s'éloignera clairement de la comédie policière
C'est ça. pour revenir vraiment là où Fantomas était vraiment un voleur, voilà, loin de stéréotypes qu'il y avait dans la trilogie. Et D'ailleurs, je me pose même une question un peu vicelard, c'est que est-ce qu'ils vont garder est-ce qu'ils vont garder le masque bleu de Fantomas, inventé en parenthèse par Jean Marais, donc dans les années 60, ou est-ce qu'ils vont revenir sur le côté Fantomas des années 20-30? personnellement, après, c'est que mon avis, hein. Mmh. Voilà. Je pense que Faut quand même garder le bleu, hein. je pense qu'ils feront une cassure. Je pense qu'ils vont adapter enfin, voilà, ils vont faire une adaptation propre à eux en se démarquant de ce qui a été fait par le Ouais, passé. Parce qu'ils savent très bien que dans le collectif, voilà, c'est vraiment la trilogie qui a vraiment marqué. Ah oui, il n'y a que ça qui compte. Voilà, donc je ne pense pas qu'ils vont garder le masque bleu pour ça. Au contraire, ils vont créer quelque chose de nouveau. Après, on verra si ça fonctionne ou pas, hein. On est dans la nuance, H, n'est-ce pas? Et on va lui laisser une chance. Il faut laisser la chance au produit, il faut voir ce qu'ils vont faire. Surtout que pour l'instant, on ne connaît pas encore le casting, comme dit. Donc, Oui, oui. Et puis moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié cette nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo. Comme beaucoup de gens. Voilà. Donc, je me dis, si c'est pris avec autant de sérieux, s'il y a les bonnes personnes derrière, pourquoi pas? On verra ce que ça donne. Ouais, on verra. En tout cas, voilà, c'était vraiment ce qu'on tenait encore. Forcément, on était obligé de rebondir sur cette info de dernière minute, puisque forcément, on en avait discuté dans la rétro du mois. J'avais posé à Chris et à H s'ils voyaient d'un bon œil éventuellement un futur remake que nous avions envisagé, mais qui n'existait pas vraiment encore. Voilà, on avait répondu. Mais forcément, là, on a une date définitive, donc on était obligé un peu quand même d'y répondre et puis de faire ce petit enregistrement en plus pour clarifier les choses. Donc voilà. H, tu veux un petit dernier mot encore? Bah écoute, là, par cette dernière nouvelle, bon, comme je t'ai dit, maintenant on verra ce que ça donne. Je pense qu'on aura plus en plus d'informations. Bon, on sait déjà qui est le réalisateur. On verra surtout quels sont les acteurs, parce que je pense que ça va avoir aussi son importance. Et puis l'histoire, le scénario, voir vers quelle direction ils vont prendre. Et puis après, voilà quoi. Hâte de voir les premiers. Voilà, déjà le tournage, je crois qu'il débute, c'est en 25, je crois. Hein. Oui, normalement, je crois que c'est prévu pour je pense vers la rentrée, ouais. Ouais, c'est ça, hein, c'est en 2025 encore. Hein, mais... hâte d'en savoir un petit peu plus, forcément. Et puis ici, vous le savez, hein, on aime la trilogie de Fantomas depuis toujours. J'en ai consacré. C'est sûr qu'il y aura forcément. Vidéos, donc, c'est sûr qu'il y aura forcément des comparaisons, mais si effectivement ils prennent une direction différente, il y aura pas, enfin pour moi personnellement, il n'y aura pas besoin de comparer. Je veux dire, si effectivement ils partaient dans une adaptation similaire à ce qui avait été fait avec la trilogie, alors je suis d'accord, je te rejoins complètement, ils se mettraient une balle dans le pied. Maintenant, et on a le droit de critiquer dans ce cas-là, bien sûr. Bien sûr, mais si maintenant ils partent dans une direction différente en se rapprochant vraiment des romans, effectivement, voilà, je veux dire, il n'y aura pas de comparaison à faire, quoi. Ce sera une nouvelle adaptation. Voilà. Oui, exactement. Il fera plus peur aux enfants encore que ce que ça a déjà fait quand on était plus jeune, quoi. Parce que je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais peur quand même moi de Fantomas et de la fameuse voix de Raymond Pellegrin. Donc voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, il y a que 2 ans, hein, ça va assez vite et on verra bien ce que ça donne. Exactement. Bon, voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire sur cette info. En tout cas, j'espère qu'on sera agréablement surpris. H, voilà. Écoute, comme j'ai dit, attendre et voir. Voilà. C'est ça. Et moi, je laisse la parole à Steve du passé. À toutes. Alors, attendez. Pas un remake exactement, en fait, comme c'était à l'époque, donc dans le genre comédie ou avec remplacer De Funès ou Jean Marais, mais dans un Fantomas un peu plus premier degré, plus sérieux aujourd'hui. Est-ce que vous seriez chaud ou pas? Vous seriez hypé ou pas? Parce qu'il y avait un premier projet en 2002 avec Garcia, Poulward et Jean Reno. Et en 2010, après, Christophe Gans, il a débarqué sur le projet. Et en fait, il a
il voulait un Fantomas, faire un Fantomas beaucoup plus sérieux, premier degré. Il avait écrit le script avec David Martinez et il avait prévu donc Vincent Cassel dans le rôle de Fantomas éventuellement. Donc c'était un projet qui était quand même allé, je crois, assez loin. Et s'ils veulent faire, finalement pas abouti. Et en fait, est-ce que ça vous arrive prêt ou pas, les gars? S'ils prennent le film à contre-pied dans le sens où ils vont décider de faire tout l'inverse de ce qui a été fait, peut-être que ouais, je pourrais aimer. C'est vraiment, on parle pas de faire un remake copier-coller. De toute façon, qu'est-ce que tu voudras? Tu peux pas rivaliser avec, tu vois. Mais tu vois, si c'est dans la même veine que Vidocq, ouais, pourquoi pas. Et toi? Alors, si c'était effectivement réalisé par Christophe Gans, que je trouve que c'est un excellent réalisateur, je dirais oui, parce que je pense qu'il prendrait les choses à contre-pied, il ne ferait pas ce qui a été, donc il se rapprocherait vraiment plus des romans. Après, comme toujours, hein, tout dépend. Mais, bon, quand on a parlé de Christopher Gans, c'était il y a des années. Maintenant, si en 2025, il voudrait mettre en projet un Fantomas, tout dépend qui est derrière la caméra. Je ne sais même pas qui est-ce qui a les droits actuellement encore. Voilà, donc ça dépend de plusieurs facteurs. Donc bon, quand je vois maintenant, bon, effectivement, on a montré avec le Comte de Monte Cristo qui a fait plus de 9 millions, qui est quand même voilà une fresque. On montre qu'on est capable de mettre des billes sur la table pour faire quelque chose. Oui, c'est tout à fait possible. Et ouais, si effectivement ce serait un gars comme Christopher Gans, ouais, ce serait intéressant. Je serais hypé de voir ce que ça donne. Et curieux de voir le résultat. Après, mais tout dépend qui est derrière. Après, ouais, je ne sais même pas qui est-ce qui a les droits. De toute manière, bon, c'est pas un sujet vraiment, tu vois. Mais je pense que ce serait sympa de revoir un Fantomas. Et tu sais que c'est fort possible que, bon, peut-être pas maintenant, hein, mais parce que c'est peut-être pas d'actualité, mais ça se pourrait très bien que d'ici quelques années, comme tu dis, en 2002, ils l'ont fait, là, en 2010, ça revienne sur la table. Hein. En tout cas, moi, je dis, Fantomas, quand même, c'est un personnage culte qui a influencé quand même bon nombre d'œuvres par la suite, que ce soit au cinéma ou dans le monde littéraire quand même. Donc moi, je peux que vous encourager à tous à vous plonger dans cette magnifique trilogie. Et surtout, je parle aux plus jeunes, ne pensez pas que c'est pas pour vous, car c'est trop vieux. Franchement, le cinéma français était d'une excellente qualité à cette époque, hein, que ce soit Jean Marais ou De Funès, pour ne citer que, sans parler de tous les merveilleux seconds rôles, mais pour ne citer que, étaient vraiment d'immenses acteurs. Donc vous n'allez pas être déçus quand même. Hein. Donc lancez-vous et puis tentez, quoi. Il n'y a pas de vieux film, je dis toujours. Hein. C'était vraiment novateur pour son époque. Hein. Puis il y a quand même pas mal de scènes de baston, des scènes d'action, de comédie. C'est vraiment. C'est du bon niveau dans tout, dans les décors, dans tout. Donc, bon, les mecs, on arrive au bout. C'est rétro. Je pense qu'on a été quand même assez complet. On a mis un peu de peps. Là, merci à vous d'avoir participé à cette rétro. H, Chris, ça m'a fait plaisir. Ben, merci à toi pour l'invitation. Du mois spécial Fantomas. Merci au chat d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu et diverti un minimum comme toujours. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de la rétro du mois. Je le répète, c'est chaque dernier mardi du mois. Notez-le. Soyez au rendez-vous, je compte sur vous. Et bien entendu, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir d'ici là. Pensez à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, portez-vous bien. Et comme je dis toujours, vive le cinéma. Je vous embrasse. On vous embrasse tous. Ciao, bonne soirée. Allez, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas, le passé, c'est le futur.